Alors attends, la sauge elle est là. Où est-ce que j'ai mis la télécommande? Elle est là. Tu peux la mettre sur les derniers. Non, je l'ai pas. Tu l'as pas la vidéo des derniers? Si, je l'ai, mais j'ai pas la photo. C'est pas grave. Je la rajouterai la prochaine fois. J'ai pas fait attention que je l'avais pas. Là, j'ai pas fermé. Je vais fermer ça. Pardon? J'entends pas. Oui, monsieur. Mais bien sûr. Ça ne me dérange pas, Philippe. Non, non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on entend Aurore, et vous savez pas à quoi danser comme ça. Pardon? Voilà, ma fille. C'est vrai que Mais vous étiez blonde, c'est ça? non, mais je sais pas. C'est vrai. Bonjour madame. Et alors, j'étais comment normalement? C'est vrai, comme ma mère alors. C'est vrai. Un petit peu plus, Vous ferez pas une bonne voyante. Oui, mais vous ferez pas une bonne voyante. Ça marcherait pas la voyance. Raté. Christine. J'entends tout, attention. Même ce que tu penses tout bas dans ta tête, je peux l'entendre dans les façons. Terrible. Comme ça. Pardon. Je passe devant vous. Je cherche la télécommande. Tu l'as mis? Je cherche la télécommande de la team. La télécommande. Qu'elle soit plus fraîche. Ça va pas comme ça? Il y a de l'humidité? C'est pour moi. Ça va là-bas. Là, ça va? Ça va pas sur vous là. Là, ça vous gêne pas là? Non, pas de Est-ce que tu vas bien pour tout le monde? Mais il marche pas ton micro. Ok, donc on va Donc bienvenue à vous, contente d'avoir pu organiser la conférence de Chantal. Contente d'avoir pu organiser la conférence de Chantal et que ça puisse vous faire plaisir. Donc
je vais passer la parole à Chantal. C'est le discours le plus court de toute l'histoire. Et vous souhaitez la bienvenue, fermez vos portables, essayez de ne pas trop parler pour que Chantal puisse bien travailler. Déjà qu'il y a la musique en haut. Là, il y a la musique là-haut aujourd'hui, désolée. Donc de la rigueur et les portables fermés, ce serait une très bonne chose. Voilà. Bonne conférence et bonne médiumnité. Merci. Merci beaucoup. Merci Alexandra. De rien. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous allez bien la Martinique? Oui. Non, mais là, c'est pas bien là. Est-ce que vous allez bien à Martinique? Oui. Voilà, ça c'est bien. Alors à tous et à toutes, je vous souhaite une bonne, heureuse année 2024 dans la paix, la joie, l'amour, la santé, parce que sans santé on ne peut rien voir, la lumière, l'harmonie et surtout une très très belle évolution spirituelle à tous et à toutes. Merci. Voilà. Merci Alexandra. Merci Alexandra, c'est grâce à elle qu'on a pu organiser la chose aujourd'hui et tout ça. Et je suis très heureuse d'être en Martinique et d'essayer de vous faire plaisir. Alors on va premièrement nous allons faire... Merci Alexandra. Merci Alexandra. Premièrement, nous allons faire la conférence, ce qu'on appelle les vies antérieures. Les vies antérieures. Après, on fera une petite pause d'une demi-heure, c'est ça? 20 minutes. Ouais, 20 minutes à peu près. Et après, on reprendra médiumnité. D'accord? Et à la fin, pour ceux qui ne peuvent pas partir ou qui ne peuvent pas rester, ils peuvent partir. Je donnerai pendant un certain timing pour que les gens qui veulent rentrer plus tôt. Mais ou sinon, ceux qui restent à la fin, ils auront. Ceux qui n'ont pas eu de médiumnité peuvent toujours poser une question pour pouvoir avoir une réponse. Pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Ça marche pas. Hein. Je préfère vous dire, j'ai essayé mais je les ai jamais eu. Voilà. On s'en fout. Alors tout d'abord, nous allons commencer par les vies antérieures. Vous m'entendez dans le fond? Vous m'entendez dans le fond ou pas? Oui. Parfait. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une vie antérieure? Il faudra éviter de faire du bruit parce que j'ai la musique et tout. Là, moi, je travaille sans musique normalement, hein, d'accord? Une vie antérieure est un espace-temps que nous avons vécu avant notre vie présente. D'après le principe de la réincarnation, l'âme survit à la mort et revient se réincarner dans un autre corps physique afin de progresser en sagesse et en connaissance. En fait, nous sommes censés grandir grâce à cet apprentissage que l'on nomme ce qu'on appelle le karma. Dans le karma, en sanskrit, il y a ce qu'on appelle le karma rétributif, où on vient pour donner un rétributif, on vient payer quelque chose, et l'évolutif, où nous devons évoluer. Mais dans le rétributif, il y a l'évolutif aussi, parce qu'on est là pour avancer, telle est la loi, et progresser sans cesse. Qu'est-ce que le karma? Karma en sanskrit donc, signifie action. C'est un pilier de l'hindouisme, du bouddhisme, selon lesquels nous serions porteurs des mémoires inconscientes, ce que nous aurions fait et ce que nous aurons fait dans nos vies antérieures. L'âme immatérielle ferait des allers-retours entre le plan terrestre et les plans subtils et se fixerait la mission à chaque incarnation successive d'épurer ses dettes karmiques en corrigeant son passif par des nouvelles actions positives. Ainsi, nos actions de ces incarnations constitueraient notre prochain karma. Donc, c'est-à-dire que dans cette vie-ci, quoi que vous ayez fait, vous vous êtes créé déjà du karma pour la prochaine vie. Du bon ou du mauvais karma. Ça, il faut le comprendre aussi. Donc, ce que là, vous payez actuellement, le pain blanc ou le pain noir, peu importe, ça vient de vos vies antérieures. Parfois, certaines personnes peuvent régler plusieurs karmas en même temps pendant une vie. C'est-à-dire qu'ils prennent la dose. La note, elle est salée, mais il faut savoir que quoi que vous fassiez, vous créez du karma. Par exemple, vous décidez de vous suicider, d'accord? Vous vous suicidez. Ça fait partie de votre destin, parce qu'on dit que les personnes qui se suicident, qui décident de mettre fin à leur vie, ça fait partie du destin parce qu'ils auraient tué quelqu'un dans une vie antérieure et c'est comme ça qu'ils doivent régler leur dette karmique. Donc, admettons, vous deviez vivre jusqu'à l'âge de 80 ans. Vous vous suicidez à l'âge de 70, vous réincarnez et à 10 ans,
Dans la Vous prochaine mourrez. incarnation, vous mourrez. Vous avez Une mort 10 ans. inhabituelle ou Voilà. autre. Là, vous avez 10 ans à refaire dans la prochaine vie. Donc, dans la prochaine vie, c'est généralement pour ça que les enfants décèdent jeunes parce qu'ils ont essayé de se sont suicidés dans Ou une ceux qui ont des dettes karmiques. C'est une des dettes karmiques. Vous avez aussi les personnes qui se mettent. Il faut savoir que la fin de vie, c'est-à-dire que si vous faites le suicide assisté, c'est pas votre heure, mais que vous allez, je sais pas, en Suisse ou en Belgique pour mettre fin à vos jours, même si vous restez que 2 jours à vivre, vous devrez revenir finir les 2 jours, souvent malade. Parce C'est que pas vous nous êtes- qui décidons, c'est Dieu qui décide. Voilà. Mais la personne qui applique le produit, les infirmières qui aident, même si je peux comprendre c'est de bon cœur, vont devoir aussi payer la dette karmique d'avoir mis le produit, d'avoir assisté la personne qui se suicide. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des conséquences à nos actes. C'est pas par hasard que malheureusement, je dirais pas que c'est... Dieu ne ferait pas les choses par hasard en disant toi tu mérites de souffrir et l'autre personne ne mérite pas de souffrir. Non, non, vous avez tous accumulé des choses dans les vies antérieures que vous devez payer dans cette vie-ci et vous accumulez encore dans cette vie-ci que vous devrez payer plus tard. C'est pour ça que les plus grands maîtres spirituels disent bien qu'il faut préparer sa prochaine vie maintenant. Vous pouvez acquérir des dons, la sagesse, l'humilité, la musique et tout ça en travaillant dans cette vie-ci, en travaillant vos actions pour pouvoir avoir des belles choses dans la prochaine vie. C'est très important de comprendre ça. La définition du karma a évolué au cours des siècles. Dans les Védas chez les Indiens, le karma signifiait sacrifice, acte rituel. Ce n'est qu'avec les Upanishads, une tribu indienne, que le terme signifiait les conséquences de tout acte présent dans la vie future. Enfin, dans le fameux livre la Bhagavad Gita parle du karma comme de l'expiation dans notre vie présente des fautes commises dans le passé, ayant pour résultat une purification pour nos vies futures. Cette dernière conception est reprise par M. Allan Kardec, et croyez-moi, Allan Kardec, je connais bien, je travaillais à l'Institut Allan Kardec pendant 42 ans à Paris. 42 ans de loyaux services chez M. Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit, celui qui a créé les premiers instituts parapsychologiques en France. Et les plus anciennes associations, c'était Douai, Lille, Marseille, en métropole et Paris. Il faut savoir, il y a le film sur Netflix d'Allan Kardec. Il est en portugais parce que les Brésiliens kiffent Allan Kardec, c'est même plus que sa tombe est toujours fleurie au Père Lachaise, c'est l'une des tombes les plus fleuries du Père Lachaise. Allan Kardec, il y a les livres. Le livre des esprits, le livre des médiums de Allan Kardec, voilà. Est très bien. Pour vous aider à évoluer spirituellement. Si vous voulez commencer tout doucement, vous commencez par Allan Kardec, etc. C'est vraiment tout doux. Ils aperçoivent le but bien autrement sérieux pour eux que les jouissances fugitives du monde. Après chaque existence, ils voient le pas qu'ils ont fait et comprennent ce qui leur manque encore en pureté pour pouvoir l'atteindre. Voilà pourquoi ils se soumettent volontairement à toutes les vicissitudes en demandant eux-mêmes celles qui ne peuvent le faire arriver plus promptement. La réincarnation est régie par la loi du karma. Les conditions de vie du réincarné sont déterminées par des exigences, expressions de justice pour les uns et fatalistes pour les autres. Cette loi du karma est censée tout expliquer. Les souffrances des uns, les joies des autres proviennent toutes des dettes et des avoirs de nos vies passées. Si les circonstances de notre vie sont idylliques, nous ne naissons et nous faisons que récolter ce que nous avons sémé. Si par contre elles sont horribles, c'est qu'il nous faut apprendre le comportement horrible de notre passé, de même à rien, et alors c'est moi qui paye l'addition. La première caractéristique de cette loi du karma est que chacun paye pour lui-même. Une amie s'est entendue dire, si tu n'as pas pu avoir d'enfants, c'est que tu avais avorté des femmes lors de tes vies antérieures. Oui, parce que cette dame-là qui avait plus de 80 ans était ce qu'on appelle une faiseuse d'ange. Vous savez ce que c'est une faiseuse d'ange? C'était les femmes qui mettaient ce qu'on appelle des aiguilles à tripoter à la matrice pour pouvoir passer les enfants. Et donc elle a eu beaucoup de difficultés et
curieusement, cette dame, dans cette vie-ci, elle est venue réparer, puisque toute sa vie, elle a été nounou, donc famille d'accueil. Elle s'occupait, elle adorait les enfants, elle a été nounou et elle s'occupait de beaucoup d'enfants. Ce qui veut dire que tu payes, mais tu dois réparer. Par exemple, il y avait cette maison à Vichy où Chantal, elle n'aimait pas aller. C'était une maison où il y avait la Gestapo à l'époque. Et c'était le siège de la Gestapo. Voilà, les seules personnes qui pouvaient y vivre, c'était des médecins. Pourquoi? Pour réparer l'âme de la maison. Vous Parce devez que c'était payer. une maison où il n'y avait que des tortures Voilà, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous devez payer vos dettes, mais vous devez aussi réparer. Et grâce à la réparation, vous évoluez spirituellement. Et vous dégagez le lieu, comme on dit. La dame, par exemple, qui était faiseuse d'ange, elle était nounou parce qu'elle devait réparer en ayant été faiseuse d'ange, donc elle devait s'occuper des enfants. C'est comme si c'était les enfants qu'elle avait fait avorter. Et en même temps, elle a fait 8 fausses couches, dont des bébés qui étaient à terme. Voilà. Ce qui veut dire qu'elle devait faire aussi... Avant d'avoir son premier enfant, 8 fausses couches, elle a fait. Donc quoi, elle avait des choses à comprendre. Rien n'est par hasard. Le hasard n'existe pas. Donc ce fardeau de culpabilité l'a rongé nombre de ses nuits. Selon le karma, toute œuvre mauvaise est inscrite. On parle alors de la création du karma. Mais l'opposé est aussi vrai. L'homme est ainsi l'artisan de son propre salut. On peut voir dans le karma une loi de réajustement de la conduite morale qui va alors moduler les conditions de l'existence suivante pour placer l'individu devant les conséquences de ses actes. On est frappé par la similitude des expériences relatées par M. Raymond Moody sur le jugement ressenti de l'imminence de la mort. Paul Miraski parle d'un médecin à la pensée très rationnelle qui lui a raconté son étonnement lorsqu'il vit se dresser devant lui les 2 colonnes de ses bonnes et de ses mauvaises actions et sentit l'extrême culpabilité attachée aux mauvaises actions les plus infimes. Beaucoup voient dans la loi du karma une explication rationnelle de la souffrance des uns et de la béatitude des autres. Sans elle, le mystère du mal ne peut s'expliquer avec justesse. De même que l'âme incarnée passe de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse, de même, analogiquement parlant, l'âme change de corps et passe par un autre corps. Dans la Bhagavad Gita, c'est la page 13, le 2e article. L'Inde porte des témoignages tragiques des problèmes associés aux thèses de la réincarnation, avec sa pauvreté, sa famine, ses souffrances et son chaos. L'Inde est le pays où la réincarnation a été le plus enseignée. Selon le bouddhisme, nous créons du karma de 3 façons, par la pensée, par la parole, ainsi que par votre action. Bien entendu, les actions ont un impact plus grand que les mots, qui eux-mêmes créent davantage du karma que le simple penser. Néanmoins, puisque ces 3 actes ont pour source notre esprit ou cœur, l'orientation de ces derniers, notre attitude fondamentale ou disposition intérieure est une importance cruciale. Les lois du karma, la loi du karma explique pourquoi chaque individu a une disposition mentale unique, même si vous êtes jumeaux ou triplés, une apparence physique unique et des expériences uniques. Ce sont les divers effets des innombrables actions que chaque individu a effectuées précédemment. La souffrance est créée par notre propres actions ou nos dettes karmiques. Elle ne nous est pas donnée en tant que punition, comme certaines personnes peuvent le croire. Nous souffrons parce que nous avons accumulé de nombreuses actions non vertueuses de nos vies successeurs antérieures. De nos vies successives antérieures. Voilà. Vous ne pouvez pas tout comprendre en une seule vie, un seul instant ou une seule journée. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que sur cette terre, il y a plusieurs plans de conscience qui prennent en compte notre destin, notre karma, notre chemin de vie. Ce qui est valable pour vous il y a 10 ans ne l'est plus maintenant. Il y a ce qu'on appelle les fameuses 12 lois du karma. Juste avant, donc comme elle dit Chantal, il y a 7 niveaux de conscience sur Terre. Plus vous allez évoluer spirituellement, plus vous allez comprendre les lois divines, comment ça fonctionne le karma, la réincarnation, les vies antérieures, etc. Ce que vous avez compris maintenant, vous ne l'aviez peut-être pas compris il y a 10 ans en arrière. Donc c'est bien de comprendre qu'aussi votre voisin, peut-être qu'il n'est pas au même niveau que lui, et lui ne peut pas comprendre ce que vous avez mis 10 ans à comprendre. Ce que Chantal, elle a mis
40 ans, 50 ans, 60 ans à comprendre Plus plus. de 40 ans à comprendre. Voilà, plus ses vies antérieures, c'est normal qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre ce qu'elle dit. Vous n'êtes pas tous au même niveau, vous n'êtes pas tous pareils au niveau spirituel, et c'est normal. C'est pour ça que les médiums ont des réponses différentes, parce que ils ne sont pas tous sur le même niveau spirituel, tout simplement. C'est une question de niveau spirituel. Seulement ça, c'est grâce à votre niveau spirituel que vous pouvez comprendre toutes les étapes de la vie spirituelle, le karma, la réincarnation, etc., etc. De même que l'âme à incarner passe de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse, de même analogiquement parlant de l'âme change de corps et passe dans un autre corps. L'Inde porte les témoignages tragiques des problèmes associés à la thèse de la réincarnation, avec sa pauvreté, ses famines, ses souffrances, son chaos. L'Inde est le pays de la réincarnation qui a été le plus enseigné. Vous ne pouvez pas tout comprendre en une seule vie, un seul instant, une seule journée. Oui. Il y a ce qu'on appelle les fameuses 12 lois du karma. Le karma est équivalent à la loi de Newton. À chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Quand on pense, parle ou agit, on crée une force qui va réagir par conséquence. Cette loi de cause à effet n'est pas une punition, mais sain pour le bien-être de l'éducation. Une personne ne peut pas échapper aux conséquences de ses actes, mais elle en souffrira seulement si elle-même réunit les conditions de sa souffrance. L'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Pour cesser d'avoir peur et commencer à être autonome dans les mondes du karma et de la réincarnation, voici ce que vous devez savoir sur les grandes lois karmiques. Ce qui veut dire juste avant, c'est qu'une fois que vous savez, les personnes qui ont évolué spirituellement mais qui font quand même le mal, payent 2 fois plus que quelqu'un qui ne savait pas. Puisqu'ils étaient avertis. Voilà. Quand toi tu es averti, que tu sais qu'il y a quelque chose que tu fais, que tu ne dois pas faire et que tu le fais, tu vas payer 2 fois plus après que quelqu'un qui connaissait, qui ne savait pas avant. Mais dans ce qu'elle dit Chantal par rapport aux... Qu'est-ce que j'allais dire aux lois du karma. Voilà, aux 12 lois du karma, c'est que vos actions ont plus de portée que la parole et la pensée, mais ont quand même des actions peut-être immédiates. Ce que dit Chantal, la pensée positive, il faut toujours rester positif. Et personne ne peut échapper à son karma. C'est-à-dire que vous pouvez aller vous rouler par terre, vous pouvez supplier, vous pouvez à la rigueur demander à là-haut qui vous allège votre karma, mais généralement ils ne le font pas parce que vous avez choisi avant, il ne faut pas oublier. Vous avez été d'accord là-haut pour régler vos dettes karmiques. Donc vous pouvez essayer d'alléger, vous pouvez essayer d'aller voir tous les thérapeutes du monde, hein. Mais si vous devez passer par là, vous le ferez. Et c'est reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas tout de suite, dans la prochaine vie, ils vont vous le remettre. Il vaut mieux arracher ça comme un scotch et au moins vous êtes tranquille. Parce que franchement, repasser par là ce que vous avez passé parce que vous n'aviez pas envie de le faire, ça ne sert à rien. La première grande loi du karma, comme vous semez, vous récoltez. Il est évident que si vous rentrez dans un parc où il y a des gens qui sont assis dans ce parc et que vous voyez plusieurs bancs avec des personnes assises sur ces bancs, vous vous dirigez vers quelle personne? Vous allez vous diriger vers Grincheux ou quelqu'un qui pleure ou qui n'est pas bien ou quelque chose comme ça? Non, vous allez essayer de vous diriger vers quelqu'un qui va avoir un sourire ou qui va être agréable ou qui ne va pas vous rejeter ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est comme quand vous montez dans un bus qui est complètement bondé. Vous n'avez pas de place, vous rentrez tout juste, on ferme la porte derrière vous, mais vous allez instinctivement, par rapport à votre aura, vous diriger sur le côté gauche ou sur le côté droit. Et c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir plus attiré par telle ou telle personne que telle et telle personne. On est d'accord? Peu importe la race, la religion ou la couleur. Mais là, il dit récolter, semer, ça veut dire les actions que vous avez faites, une fois que vous les avez faites, il est trop tard, vous allez récolter. Bon ou mauvais. Alors donc... Si nous voulons et que le bonheur, la paix, l'amour, l'amitié, alors nous devrions être heureux, paisibles, affectueux et un véritable ami. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir la paix autour de vous, ayez d'abord la paix dans votre cœur. Exactement. Avant de réclamer chez quelqu'un d'autre quelque chose que vous n'avez pas vous-même. La deuxième loi du karma, c'est la loi de la création. La vie ne se produit pas simplement, elle a besoin de notre participation. Nous ne faisons qu'un avec l'univers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Soyez tout simplement vous-même et entourez-vous de ce que vous voulez avoir dans votre vie actuelle. Troisième loi du karma, la loi de l'humilité.
Des fois, il y en a, ils ne connaissent pas vraiment tout ça. Hein. L'humilité, ça se mange pas en salade. Hein. Ce que vous refusez d'accepter continuera de vous rattraper. Ben oui. Quatrièmement, la loi de la croissance. Vous êtes où vous voulez aller. Pour nous grandir d'esprit signifie que c'est nous qui devons changer et non pas les gens. Mais quand on rencontre souvent les gens, on veut toujours les changer, vous n'avez pas remarqué? S'il est petit, on veut qu'il soit grand. S'il est blanc, on voudrait qu'il soit noir. S'il est gros, on voudrait qu'il soit mince. On veut le transformer, mais l'accepter tel qu'il est, il n'y en a pas beaucoup qui acceptent. Hein. Les lieux ou les choses qui nous entourent, la seule chose que l'on nous donne dans la vie, c'est nous-mêmes. Et c'est le seul facteur sur lequel nous avons le propre contrôle et encore. Nous changeons la personne que nous sommes dans notre cœur, notre vie, suit le mouvement et changera. La cinquième loi, c'est la loi de la responsabilité. Nous devons prendre les responsabilités de ce qu'il y a dans notre vie. Mais des fois, il y a beaucoup qui fuient les responsabilités. Sixième loi, la loi de la connexion. Même si quelque chose que nous faisons semble sans conséquence, il est très important que tout soit fait comme tout ce qui est relié à l'univers. Chaque étape, même la prochaine étape, est ainsi de suite. Quelqu'un doit faire le travail initial pour faire un travail. Ni la première, ni la dernière étape n'ont une plus grande importance, car elles ont toutes les deux été nécessaires pour accomplir la tâche. Le passé, le présent et le futur sont tous reliés. Ce qui veut dire que même les personnes méchantes, on a besoin d'eux pour évoluer spirituellement et payer nos dettes. Septièmement, la loi de la concentration. Vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Lorsque nous nous concentrons sur des valeurs spirituelles, il nous est impossible pour nous de penser à l'avidité ou à la colère. Huitièmement... Alors, ce qui veut dire que quand vous faites quelque chose de spirituel, la méditation, la prière, ou les contemplations, etc., vous devez vous concentrer uniquement sur ça, pour que ça agisse sur le corps, l'âme et l'esprit en même temps. Si vous pensez, je dois aller chercher les enfants, voilà, si je dois aller chercher les enfants, préparer à manger, tout ça, ça sert à rien, ça agira pas du tout sur... il n'y aura rien de spirituel là-dedans et ça sera du bâclé. Il faut, quand vous faites quelque chose comme votre prière, vous devez vous concentrer uniquement sur ça, la méditation, etc. Huitièmement, la loi du don et de l'hospitalité. Autrefois, il y avait beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus hospitaliers qu'aujourd'hui. Les gens sont de plus en plus égoïstes ou un peu radins, ils ne veulent pas. Alors qu'avant, même dans la loi de l'hospitalité, vous offrir même un verre d'eau si la personne, elle n'a rien. La plus belle histoire de conscience, je l'ai eue, c'était en Grèce, une fois. J'ai vécu en Grèce. Et quand je vivais en Grèce, j'avais la femme du pêcheur. Et cette femme était énorme et elle avait du mal à marcher. Elle avait plein de petites filles et plein de petits garçons. Je crois qu'elle devait avoir 10 ou 15 enfants. Et moi, à un moment donné, je voyais tous ces enfants sans t-shirt, sans rien et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais jeune à l'époque. Je suis allée chercher dans mon placard tous les t-shirts. J'ai gardé 1 et 2 t-shirts pour laver et pour me remettre. Et je suis allée toquer à la porte de cette dame et lui donner mon grand sac, n'est-ce pas, handy bag de linge pour les enfants et tout. Et cette dame-là était très surprise, malgré qu'à l'époque, je ne parlais pas grec ni rien et tout. Et je lui ai dit, tiens, je lui ai donné le sac avec les vêtements pour les enfants, je lui ai montré. Et cette femme-là m'a regardée, elle avait les larmes qui coulaient sur le côté, comme ça. Bon, et je lui ai dit, excusez-moi madame, je ne veux plus vous déranger, je rentre dans mon petit studio qui était à côté, pas loin. Et tout d'un coup, j'étais en train de prendre une douche, j'entends toquer à la porte. Cette femme-là, qui était dans la pauvreté, dans la misère, parce que c'était pire qu'une case, elle avait rien, elle était une petite maison vide, avec des écuelles en étain et tout, elle était venue, vous savez quoi, me porter une assiette de poisson. Elle s'est mise devant la petite gazinière et tout ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas me dire. Et elle a commencé à vouloir me chercher. Elle a ouvert le placard, elle a pris de la farine, elle a trempé le poisson dans la farine, elle a commencé à me faire frire. Et je dis, mais non, je ne vais pas manger le poisson. Et puis j'avais intérêt à manger le poisson parce que là, elle m'aurait tué, elle m'aurait dégoûté, la femme du pêcheur. Hein. Quoi? Je te porte du poisson, tu ne le veux pas? Alors je dis, merci, c'est bon. Et puis elle continue à manger. C'était du poisson, de la petite friture. Mais ça veut dire que même le plus pauvre des plus pauvres, il va vous donner, alors que le plus riche du plus riche, il va rien vous donner. On n'est pas d'accord? Moi, souvent, j'ai vu des personnes dans la misère
mais vraiment pire, mais vraiment terrible, et qui me portaient toujours ou un fruit, ou une bouteille d'eau, ou quelque chose comme ça, alors qu'il y a des gens qui étaient très aisés, très riches et tout, ils n'avaient même pas le truc de vous offrir même pas un verre d'eau. Mais c'est parce qu'ils sont tellement radins que c'est pour ça qu'ils sont pas de sous. Oui, mais on les emporte amassés sur la terre, vous ne les emporterez pas aux cieux. Évangile selon saint Matthieu. La loi d'ici et maintenant, donc l'hospitalité, n'oubliez pas, si quelqu'un frappe à votre porte, un verre d'eau, un machin, c'est pas, vous n'allez pas mourir. Et si vous ne pouvez pas, ce que vous pouvez faire, c'est la bénir ou demander au ciel de l'aider. Vous pouvez, une prière, c'est gratuit. Vous pouvez demander à Saint-Roch ou à Mère Teresa, ou peu importe, à un des saints, à s'occuper de la personne. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez demander à là-haut, vous lui faites une prière. Voilà, est-ce que tu peux lui envoyer quelqu'un qui lui rapporte qui aidera la personne. Voilà, vous pouvez toujours faire quelque chose, même si c'est pas physique, ça peut être spirituel. Mais c'est à vous de prendre conscience que vous pouvez même agir sur le plan inconscient et spirituel. Dans la 9e loi, c'est du ici et maintenant. Ici et maintenant, je suis en Martinique, avec vous, avec grand plaisir. Regardez en arrière pour voir ce qui était, qu'est-ce que j'étais, comment j'ai évolué et vers quoi je suis arrivée. Et des fois, on n'est jamais content vraiment de ce que l'on a. On a toujours besoin de travailler tous les jours, même si on est très, très, très évolué, entre parenthèses. La loi, c'est ce qui nous empêche d'être totalement dans le ici et maintenant. Les vieilles pensées, les vieilles habitudes de comportement, les vieux rêves nous empêchent d'avoir de nouveaux rêves et de nouvelles pensées. Les vieilles rencontres, ça amène de la grisaille tout autour du corps, c'est pas bon tout ça. Hein. 10e, la loi du changement. L'histoire se répète jusqu'à ce que nous retenions les leçons dont nous avons besoin pour changer notre parcours. Moi, j'appelle ça le fameux plat, mais pas la même sauce. Vous avez plus pimenté ou plus vinaigré jusqu'à temps que vous compreniez. Là où ils ont tout leur temps, nous, pas toujours. 11e, la loi de la patience et de la récompense. Ben oui, mais la patience, c'est une vertu, hein, c'est une qualité. Toutes les récompenses nécessitent un travail de départ. Les récompenses durables exigent un travail de patience et persistant. La vraie joie suit en faisant ce que nous sommes supposés faire, en attendant que la récompense vienne d'elle-même. Mais moi je dis, on n'attend pas. Celui qui donne, ça fleurit. Et celui qui garde, ça moisit. Ça n'a pas la même odeur. Attention, ça veut tout dire. La 12e loi, c'est la loi de la valeur et de l'inspiration. Vous récupérez quelque chose, quel que soit ce que vous avez mis. La vraie valeur de quelque chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention que l'on va y mettre. Chaque contribution personnelle contribue également à l'ensemble. L'absence de contribution n'a aucun impact sur l'ensemble et ne font pas diminuer non plus. Les contributions généreuses donnent vie et inspirent. Nous avons plusieurs vies antérieures qui peuvent être parfois remontées jusqu'à la période de l'Égypte antique, du Moyen-Âge, de la Grèce antique, de la Renaissance. Une âme ancienne va avoir une sensation de vieillesse très jeune, même chez les enfants. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui se suicident parce qu'ils ne trouvent pas leur place tout simplement sur cette terre. Certains humains sont ce que l'on appelle des jeunes âmes, d'autres des plus évoluées ou des vieilles âmes. Sur le chemin de la spiritualité sont des vieilles âmes. À partir de 9 vies antérieures, on est considéré comme une vieille âme. Il faut 9 vies antérieures pour être une vieille âme. Et il faut beaucoup de temps pour être une vieille âme. Il faut vivre, mourir, évoluer de l'autre côté, revenir, naître, etc. mourir et renaître, telle est la loi, comme disait M. Kardec. Nombre d'entre nous se passionnent ou du moins sont interpellés par la notion de vie antérieure, de réincarnation et du karma. Dans un autre monde, une autre époque, comme une femme qui avons-nous été, quel impact ce voyage sur notre âme a-t-il sur notre histoire? Qui étiez-vous dans une autre vie et où avez vécu? Moi, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'avais une amie que j'avais rencontrée, une femme blanche, qui s'appelait Isabelle. La seule poupée, quand j'étais petite, je l'avais appelée Isabelle. Et je disais que c'était ma petite sœur. Et Isabelle, elle est née en France, famille française et tout ça. Mais je dirais qu'elle était peut-être plus noire que vous, madame. Parce que quand elle écoutait la musique antillaise, quand elle mangeait antillais, quand elle dansait antillais, elle avait quelque chose. Je ne sais pas possible, elle est née dans la Creuse. Elle était née dans la Creuse.
rien à voir. J'ai dit, t'as eu un oncle qui est parti aux Antilles, qui t'a ramené un djembé, qui t'a... Je sais pas, il y a quelque chose qui s'était passé. C'était un truc de dingue. Et le truc encore plus dingue, un jour de l'an, écoutez bien ce que je vais vous dire, je sors avec cette amie, Zaza, je l'appelais ma Zaza, je dis, viens, on va aller manger un petit bout là-bas, là, dans un petit restaurant là-bas et tout ça. Oh, et puis tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? La porte qui s'ouvre comme ça, et je vois un beau black qui arrive. Je dis, oh, te retourne surtout pas. Là, j'en ai vu un. Alors, il a ton goût complet, là, j'ai dit. Hein. À lui, celui-là, c'est pas possible. Elle me dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai dit, te retourne surtout pas. Laisse-moi rentrer. Alors, je vois le gars qui passe, comme ça. On aurait dit, je l'avais appelé Super Matou. Parce que il avait des redlocks, comme ça. Puis quand il marchait, on aurait dit une panthère noire. Il était très, très beau. Et il avait une élégance dans sa démarche et tout. Il avait quelque chose, cet homme. Hein. Et je dis, t'inquiète pas, dans 10 minutes, je vais partir, je vais revenir, je saurai. En 10 minutes après, je suis allée le trouver, je savais qu'il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de ceci, machin, tout ça. Bon, j'étais au taquet pour mon ami, tout ça. Donc, je présente ces deux personnes. Bon, mon ami, elle m'a dit, ah, il est beau, hein, machin, et tout ça. Elle était aux anges, c'est le cas de le dire. Et alors, le truc qui était plus incroyable, c'est que nous devions rentrer. Après, bon, ben, le jour de l'an, on a mangé, tout ça, on devait rentrer. Moi, à cette époque-là, j'avais le bras cassé, j'avais un bras dans le plâtre. Et alors, le monsieur, il nous dit, ben, puisque c'est le jour de l'an, venez boire un café à la maison, un petit punch ou quelque chose comme ça, tout ça. Ben, moi, je dis, moi, pas de problème, mais je vais peut-être vous laisser seul, hein, parce que je voulais pas être de trop. Il me dit, non, non, viens. On arrive, et là, tout d'un coup, il met la clé dans la porte. C'était dans la région Rhône-Alpes. On pousse la porte. Et alors là, je vous dis pas, elle et moi, on se regarde en 2 secondes, les yeux qui sortaient des orbites, on avait tout compris. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Il avait le même canapé qu'elle, le même vase qu'elle, le même ordinateur qu'elle, le pot de fleurs avec les mêmes fleurs qu'elle, qui étaient posées sur la table, qui était la même table qu'elle. Là, j'ai dit, c'est pas possible, c'est son jumeau cosmique. Et là, elle m'a dit, elle avait plus de jambes, plus rien. Elle est rentrée, elle a dit, je peux m'asseoir, elle s'est assise, plouf, sur le canapé. Et je me rappelle, à l'époque, c'était les canapés, vous savez, avec les éléphants dessus, avec la trompe relevée, tout ça. Alors, on s'est assis toutes les deux sur le canapé, moi je parlais plus, j'ai dit, là, je crois que ça s'appelle une flamme jumelle ou l'âme sœur. Ou... Et alors, on s'est regardé, on a discuté et tout ça. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je vais vous laisser tout. Mais je dis, avant de partir, ce que j'aimerais, c'est que vous veniez, vous, maintenant, avec nous. Je vais vous donner les clés de ma copine Lisa. On est arrivé devant sa porte, j'ai dit, on était tout le temps avec vous, on ne pouvait pas biloquer et tout ça. Hein. Je donne les clés, je dis, vous ouvrez la porte et vous rentrez. Alors le gars, il dit, pas de problème, moi, je mets les clés. Il pousse la porte, il rentre, et là, quand il rentre, il voit le même canapé, le même truc et tout, il dit, c'est quoi ce truc-là, là? C'est de la magie, là, ou quoi? C'est quoi ce truc-là? Il a eu très, très peur. Il a eu vraiment très, très peur. Et il a vu qu'on n'avait pas fait exprès. Et ça, c'est ce qu'on appelle des flammes jumelles, non. Des âmes sœurs. C'est des choses qui sont très, très fortes. Comme je lui dis, elle me dit, mais pourquoi celui-là, tu me l'as remarqué dans le restaurant et tout ça? Je dis, je sais pas, moi j'ai senti quelque chose. Et j'avais bien senti la preuve, le coup de la confirmation des 2 appartements, qui étaient d'ailleurs pas très loin l'un de l'autre, les appartements avec le même mobilier, c'était ce qu'on appelle tout simplement extraordinaire. Et ça, c'est des choses, oui, qui peuvent arriver, oui. Et vous avez l'impression d'être complètement cinglé, ben non, vous ne l'êtes pas, parce que la vérité, elle était telle que, et c'était bien concret et physique. Nombre d'entre nous se passionnent plus ou moins d'interpeller par la notion de nos vies antérieures, de réincarnation, de karma, dans un autre monde, une autre époque. Hommes ou femmes, qui avons été? Quel impact ce voyage sur notre âme a-t-il sur une autre histoire? Qui étiez-vous dans une vie antérieure? Blanc, noir, petit, gros, mec, homme, femme? Pas chat ou chien, non. Qui étiez-vous dans une autre vie et où avez-vous vécu? Et qu'est-ce que vous avez ramené comme information par rapport à ce vécu? Et ça, c'est très intéressant. Tout ce que vous avez appris de vos vies antérieures, vous les gardez dans tous les cas. Toute l'évolution spirituelle que vous avez, vous le gardez. Mais ce que vous avez comme passion, s'il y en a qui sont passionnés des vieilles pierres, de l'Égypte,
de la Chine, du Japon, c'est peut-être à cause de votre vie antérieure. Peut-être que c'est pour ça. Vous vous déguisez, je ne sais pas, en indien, ou en cow-boy, ou en princesse. C'est peut-être parce que dans une vie antérieure, vous aviez déjà eu ce genre de... Vous aviez eu ça avant. Donc vous vous déguisez. Il y en a qui sont passionnés, qui refont des reconstitutions de Napoléon, parce qu'ils étaient soldats chez Napoléon, tout simplement. Vos passions, souvent, sont liées à vos vies antérieures. Votre physique, vous le gardez souvent de vos vies antérieures. Vous êtes toujours... Il y a des hommes qui sont petits, parce que c'est plus souvent des femmes que des hommes, dans les vies antérieures. Donc vous gardez le physique petit, gros, les couleurs des yeux, souvent, ça reste. Vous gardez souvent le physique que vous avez dans vos vies antérieures. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui ressemblent beaucoup à des femmes et des femmes à des hommes. Parce que c'est les mémoires physiques qui ramènent les mémoires des vies antérieures. Ian Stevenson, psychiatre considéré comme précurseur en la matière, s'est intéressé au début des années 1960 aux anomalies des mémoires, récits troublants de très jeunes enfants, de comportements phobiques, talents insolites comme Mozart, et anomalies physiques comme des taches de naissance ou tout simplement comme des handicaps, par exemple un bras en moins, une jambe en moins ou autre. Il a étudié sur de très jeunes enfants déclarant se souvenir d'une vie antérieure à des moult détails et qui ont pu être vérifiés. C'est ce qu'on appelle des réminiscences des vies successives antérieures. Des craintes ou des phobies inexplicables, certains souvenirs ou expériences peuvent transmettre ou laisser des restes de vie passée dont nous ferons l'expérience pendant notre enfance à l'âge adulte. Nous pouvons ressentir les échos des traumatismes passés qui se présentent sous forme de peur ou de phobie inexplicables. Les exemples peuvent inclure la peur de la noyade, la peur de certains types d'animaux, la peur de certains endroits ou de certaines couleurs, de certains objets ou même, oui, des animaux ou autres. Tous les problèmes ne prennent pas nécessairement leur source dans une incarnation passée, mais si vous n'arrivez pas à trouver la cause de votre vie actuelle, souvent vous trouverez la racine dans vos vies antérieures. On va montrer quelques exemples. Il faut que tu mettes le micro. Non, attends. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Hein. Mais continue à parler, je vais regarder si j'arrive à faire le... Continue. Il est évident que nous apprenons beaucoup sur pourquoi nous sommes et ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, vous savez, des fois, moi j'ai connu des blancs qui étaient noirs et des noirs qui étaient blancs. Je sais plus, donc c'est toujours cette amie avec laquelle j'ai énormément appris, d'ailleurs je la remercie, parce qu'une fois elle avait rencontré un beau black et tout ça, mais je dis, mais lui il est blanc, lui. Elle me dit, comment ça? Je dis, ben oui, mais bon... et c'est vrai, il mangeait steak frit, et machin, il mangeait pas du tout entier et tout. J'ai dit non mais là laisse tomber là, parce que là tu te fais avoir sur la marchandise là. Et elle rigolait, mais dit c'est bizarre, tu trouves pas bizarre un peu ce gars-là? Bah j'ai dit ma foi, pourquoi pas hein. Mais j'ai dit il est plus blanc que toi. Elle me dit oui mais moi je m'ennuie, si je prends un noir c'est pour être l'exotisme et tout. Mais elle me dit oui il est trop pépère, trop blanc, trop... Ça l'est pas quoi. Ça l'est pas. Il y a des choses qui arrivent hein madame. Cette source incroyable de ce, vous avez une grande affinité avec certaines cultures, périodes de temps, vous rendez très petit, déjà nous sommes attirés par telle ou telle chose. Vous n'avez pas remarqué? Un pays, une culture, et vous rêvez d'aller, je sais pas moi, au Japon, en Chine, en Espagne, ou des trucs, vous vous dites, tiens, j'étais au Bohémienne, ou j'étais ceci, j'ai envie d'aller là-bas pour aller retrouver qu'est-ce qui s'est passé dans le pays, et pourquoi pas réactiver des mémoires de nos vies antérieures. On dit qu'avoir une grande attirance inexplicable pour certaines cultures ou périodes de temps est une sorte de reste de nos vies antérieures. Cette attirance inexplicable nous rappelle un certain endroit, une certaine culture, un environnement que votre âme a connu dans des vies antérieures. Et c'est ce qui va faire que quand vous allez dans tel ou tel pays, vous vous sentirez bien, et d'autres pays, vous avez envie qu'une seule chose, c'est de vous cloîtrer, de ne pas sortir, et vous n'êtes pas à l'aise du tout, quoi. Ça vous est jamais arrivé, ça? Et c'est là où on va sentir au niveau, même par rapport à l'aura d'un pays, l'aura des personnes, l'aura, une culture et tout ça, et c'est très riche et très intéressant. Par exemple, vous avez peut-être une affinité inexplicable pour la culture asiatique, les artefacts celtiques ou le 19e siècle. Vous avez échappé à la prison dans vos vies antérieures alors que vous étiez coupable. Alors, dans cette vie, vous irez en prison pour un crime que vous n'aurez pas fait dans cette vie, mais dans l'autre. On vous a volé de l'argent
où vous avez été ruiné, et bien dans cette vie, si vous gagnez au jeu une grosse somme d'argent, c'est pas par hasard. Je me souviens de cette histoire de cette jeune femme qui est passée à la télé pour raconter qu'elle était française, mais vivait en Allemagne avec son papa, qui l'a maltraitée, ne lui donnait pas à manger, l'enfermait dans un placard à balai, et que cette jeune femme est devenue médecin, ce que l'on appelle la résilience. En fait, cette femme était un homme soldat nazi dans une vie antérieure qui devait vivre ce qu'elle avait fait subir aux autres pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle est devenue médecin pour guérir les corps qu'elle avait torturés et abîmés. Elle était venue en réparation. Si nous naissons avec toute la connaissance de nos vies passées et qu'il se passe là-haut, il nous serait alors impossible d'évoluer comme nous le devons, d'apprendre de nos expériences, de corriger nos erreurs, nos défauts et d'ouvrir notre cœur. Quand on parle de vie antérieure, on parle de principe de la réincarnation. Notre âme s'incarne de vie en vie pour pouvoir être dans une énergie d'évolution positive et d'apprentissage, d'évolution ainsi que d'expérience. La vie, cet éternel recommencement. Toutes ces théories liées à la réincarnation sont unanimes. Un être humain ne se réincarne jamais en animal car il évolue continuellement en s'enrichissant des leçons de chacune de ses vies. En revanche, il peut très bien changer de contrée ou de sexe d'une vie à l'autre. Tout est question de karma. Avant notre incarnation, nous choisissons la famille dans laquelle nous allons grandir. Alors là, des fois, on se dit, c'est pas possible, j'étais bourré ce jour-là quand même. Parce que des fois, vous vous retrouvez à table, vous êtes avec les frères et les sœurs, vous vous regardez, vous dites, c'est pas possible, on se ressemble pas. Moi, par exemple, quand je regardais mes frères et mes sœurs, je me disais, non, là, un jour, j'étais en train de faire la vaisselle et maman, je dis, tu sais, maman, tu peux me dire si t'as mis un coup de canif dans le contrat, je dirais rien à personne. Je me suis reçu un coup de casserole sur la tête, hein, ça fait mal, hein. Vous savez, la grosse casserole en faute, oh là là, ça fait mal ça. Ma mère, elle m'a dit, tu vas voir le coup de canif que j'ai mis dans le contrat, sur le dessus de la cuisine. Oh là là là. Un coup, je me suis pris sur la tête. Si je regardais mes frères, je ne ressens pas, lui. Bah oui, quand vous voyez dans des familles que vous avez, bon, bah, si c'est des demi-frères, des demi-sœurs, ok, mais quand c'est pas des demi-frères, des demi-sœurs, vous dites pourquoi celui-là il a les yeux bleus, moi je suis marron, pourquoi celui-là il est mince, pourquoi il est blond et moi je suis brune, pourquoi il est blanc et moi j'ai la peau bronzée, pourquoi. Il y a des trucs, c'est drôle quand même, c'est très drôle. Et c'est ce qui va faire l'unanimité des familles. Et c'est pour ça que quand on dit on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, eh bien si, on choisit sa famille, avec les problèmes. Avec les dualités, avec les... Mais vous dites, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là au bon Dieu pour choisir une famille pareille? Ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour subir dans telle ou telle famille? Mais rien n'est par hasard. Rien n'est par hasard. Et vous allez alors être proche par un plan, essayer de vous rapprocher de plus en plus de votre famille et vous n'avez pas d'affinité. Et alors qu'avec des étrangers, vous allez rencontrer des étrangers et tout de suite ça va matcher et vous avez l'impression de les connaître depuis toujours. C'est direct. D'âme à âme. On est d'accord? Il y a plein de choses qui sont un peu inexplicables. Cette vie, avec cet éternel recommencement, toutes les théories liées à la réincarnation sont unanimes. Un être humain ne se réincarne jamais en animal. Ne pensez pas que dans une prochaine vie, je voudrais incarner en chat, en chien ou en panthère. En dauphin, ça serait pas mal aussi. Avant notre incarnation, donc, on choisit sa famille dans laquelle nous allons grandir, nos amis, nos ennemis, nos amoureux, nos collègues, même nos maris, parce qu'il y en a beaucoup qui se marient plusieurs fois, qui divorcent plusieurs fois, n'est-ce pas? C'est pas donné à tout le monde, ça. Je sais plus, moi, ma meilleure amie, moi, elle était mariée 5 fois divorcée. Moi, je commence à en avoir marre. Et j'avais une amie antillaise, une guada, comme on dit. Alors, elle s'appelait Romy, je l'appelais Romy, my baby. À chaque fois, elle m'appelait, elle me disait Chantal, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, oh là là, ça y est, c'est pareil. Chantal, au secours, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu viennes me chercher la gazinière, les machins et tout, parce que je l'ai quitté, j'ai failli me tuer, celui-là, tout ça. Ok, j'arrive, bébé. Je venais en voiture, on chargeait la gazinière, on déménageait. Je dis, j'en ai marre de tes histoires avec tes bonhommes, toi. Je dis, tu peux pas rester tranquille un petit peu, là, de toujours chercher les problèmes et tout. J'ai dit, toi, c'est bizarre. Tu m'invites jamais pour les mariages, mais alors pour les séparations, les divorces, je suis toujours là, moi. Et il fallait bien que je serve à quelque chose. C'est comme ça. Elle avait tellement peur que tu lui dises que ça marcherait pas, qu'elle t'a mis dans le mariage. Ou de lui dire tout simplement, parce que les gens, ils ont du mal à entendre.
À quoi sert de connaître nos vies antérieures? À plein de choses. On ne s'intéresse pas aux vies antérieures par curiosité, parce qu'on risque d'être déçu. On pense souvent avoir été une reine, une duchesse, comme je le disais, mais jamais le clochard d'à côté, hein, d'accord? Ben oui, c'est pas bien, un clochard, c'est pas très élégant. Alors que souvent, on a eu des vies banales. Le but, c'est de comprendre qui on a été pour avoir des pistes de réflexion permettant de mieux se comprendre dans sa nouvelle vie et d'essayer de ne pas recommencer ses erreurs. Est-ce qu'on a tous eu des vies antérieures? Oui, il y a un commencement, bien entendu. Il y a évidemment un moment où on part de zéro, et c'est notre première vie. Mais très souvent, quand on débute notre réincarnation, on expérimente la matière, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les autres. Quelqu'un qui peut paraître très porté sur le matière, égocentrique, peut-être une première vie, où il découvre la matière. Certaines personnes ont peu de vie derrière elles, d'autres en sont à la moitié, d'autres sont à la fin d'un cycle de la réincarnation. Cela dépend alors de chacun. Souvent j'entends « Où va le monde? J'espère que cela va changer. Je suis à ma dernière vie. » Je rigole. Mais qu'est-ce que je rigole quand j'entends? J'ai entendu il n'y a pas tout à fait longtemps, là, tout à l'heure. Je suis à ma dernière vie, Chantal. J'ai dit « Mais ma pauvre. » On verra, hein. J'espère qu'on se reverra là-haut, mais j'ai dit, moi, à mon avis, c'est pas la dernière. Hein. Et oui, on ne vous dit pas des choses qui font tout le temps plaisir. Mais beaucoup d'entre nous, on oublie que nous ne sommes plus tout à fait au niveau spirituel, qu'il y a des gens plus jeunes et plus vieilles que nous. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a très peu de vie antérieure de comprendre ce que vous avez mis plusieurs vies, vous, à assimiler. On a besoin du noir pour évoluer, car il y a dans le noir ce qu'on voit de la lumière. Les gens ont pensé la même chose que vous, de vous, dans vos vies antérieures. On doit tous réparer, comprendre et évoluer. Telle est la loi. Il faut bien comprendre que nous sommes là pour évoluer spirituellement, que vos enfants ne vous appartiennent pas, car ils passent par vous pour accomplir leur dette karmique et auront d'autres parents dans la prochaine vie. Comme vous aurez une autre configuration familiale, vous pouvez rester en contact sans pour autant être de la même famille. Et c'est ce qu'on appelle les fameuses familles d'âme. Vous pouvez être nombreux et votre frère peut avoir été votre père ou votre sœur avoir été votre mère ou vous-même, ou votre mari, ou vous pouvez vous-même avoir été la maman de votre maman. C'est très drôle, ça. Hein? Les familles d'âmes, ça veut dire que c'est des personnes, des âmes avec qui vous vous réincarnez souvent. Dans la même famille. Ou en mauvais. Dans la même famille, même configuration, enfin pas forcément même configuration, mais c'est des personnes qu'on retrouve. Mais vous pouvez retrouver en tant qu'ami, votre sœur, etc. Mais vous vous réincarnez souvent. Il y a des personnes, vous allez juste vous réincarner une fois avec eux et jamais plus vous les reverrez. Ou parce que vous avez réglé une dette et après vous les reverrez plus. Il y en a d'autres, vous aurez une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies, pas forcément succinctement. Peut-être que vous en aurez une là et puis dans la prochaine vous allez vous séparer et revenir dans l'autre prochaine. Les familles d'âmes, ce sont des reconnaissances. Vous allez reconnaître la personne. C'est les âmes sœurs. Souvent c'est ça aussi. Voilà. J'ai eu une dame qui était venue en consultation une fois et qui me dit « Je viens pour ça ». Pour ça, je me retourne sur la chaise, je vois un petit bout, une petite fille de 4 ans. Je dis, mais elle est belle, votre petite fille. Ah, mais moi, je ne la comprends pas, madame, je suis désespérée, qu'elle me dit. Ouh là là, c'est plus grave que je pensais. Alors, je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, elle me dit, ma fille, elle est en plein délire. Elle me dit que des trucs, des conneries, je ne comprends rien du tout ce qu'elle me dit. Mais enfin, moi, j'ai une amie d'une amie qui me dit, va voir Chantal, elle pourra peut-être faire quelque chose pour ta fille et tout ça. Et tout d'un coup, je regarde la petite fille, je sors un bocal avec des crayons de couleur, je sors des feuilles de papier, je lui dis, hé, dessine-moi un dessin là. Alors elle commence à me dessiner, puis elle est dédaigneuse, 4 ans déjà là, 4 ans, elle commence à dessiner, puis elle me regarde, puis alors je lui dis, je m'approche, et puis elle me fait, comme ça, je m'approche encore plus, elle me fait... Elle lui fait comme ça, c'est ça, elle lui fait avec les doigts comme ça. Je m'approche encore plus, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Alors je dis, est-ce que tu les vois? Elle me dit, chut, dis rien à ma mère, elle comprend rien. Bon,
D'accord. Alors, je lui ai dit, c'est drôle, madame, parce que là, je vous vois, vous, avec votre fille, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Elle me dit, oui, j'ai laissé mon fils dans la voiture. Je dis, ça va pas, non? Et en fait, elle dit, bon, ben là, la famille est au complet. Venez, on sort. Je sors sur le parking pour aller chercher son fils. Le petit garçon, il avait 4 ans. Il se met à côté de sa petite sœur et tout ça. Et vous savez ce que je vois quand je regarde ce petit garçon avec cette petite fille, dans une vie antérieure, ils étaient mari et femme. Et dans cette incarnation-ci, ils étaient frères et sœurs. Alors, la petite fille avait des dons de médiumnité. Le petit garçon, il avait rien du tout, lui, il comprenait rien. Donc, il était un peu comme la mère. Lui, il savait que demander des sous-sous à sa maman. Elle était banquière, en plus de surcroît, donc ça va bien. Mais la petite fille qui me dit, j'en ai marre, je les vois partout et tout ça, comment je peux faire et tout ça. J'ai dit, bouge pas ma chérie. Je me retourne, je vois une petite boîte avec un ange, je prends un chapelet, je lui dis, quand tu les verras, je lui pose la boîte, quand tu les verras, tu ouvres la boîte, tu secoues bien le chapelet, comme ça tu verras, et hop, ils prendront la poudre des cancers, ils te laisseront tranquille. Bon, elle s'en va, elle retourne, elle me dit, j'ai oublié ma boîte. J'ai dit, les dessins, tu me les donnes ou tu me les donnes pas? Elle me dit, bon d'accord, je t'en donne un. Je vous dis pas. Sur un dessin, il y avait 3-4 pendus. Sur un autre dessin, c'était une voiture accidentée. J'ai dit, ouais, elle doit pas avoir des belles scènes, hein. Elle a dû regarder le film, pas gosse, mais l'autre film là qui est... Non, avec le petit garçon là, Sixième sens, elle a dû regarder. Elle doit regarder des films quand sa mère elle n'est pas là ou quoi. J'ai dit, mais alors là, ça va plus là. Alors j'ai dit, écoutez madame, si vous avez un problème avec votre enfant, vous avez qu'à me la laisser pendant quelque temps, je m'occuperai d'elle et tout. Et elle me dit, ça va pas, c'est ma fille. J'ai dit, ok, vous la reprenez votre fille, hein, c'est pas de souci. La petite fille, elle s'en va, elle revient, elle me dit, j'ai oublié de te donner les dessins, elle me pose les dessins sur la table. Elle me dit, je m'en vais, mais je reviendrai, je vais pas. 4 ans. Vous voyez, et quand vous avez des êtres comme ça exceptionnels. Et quand elle est partie avec son petit frère, ils sont partis bras dessus, comme un vieux couple. 4 ans tous les deux. Quelle leçon de vie. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses quand même qui nous échappent et qui sont exceptionnelles. L'évolution spirituelle est le seul but de votre vie et votre mission est de régler toutes vos dettes karmiques. Dans l'au-delà, il n'y a pas de titre, rien à rallonge. Maître, il y a juste toutes les conséquences de vos actions. Vous vous dites, si j'avais su, j'aurais pas fait. Si j'avais fait, j'aurais pas su. Justement, si. Est-ce que vous a permis d'évoluer? Rien n'aurait pu être autrement. On ne peut pas faire autrement, ayant tout choisi avant. Un matin, j'étais avec mon grand frère et on buvait le café au lait le matin parce qu'on buvait ça. Puis je regarde mon grand frère et je dis, prends pas la voiture, tu vas avoir un accident. Il me regarde, ça va pas, tais-toi sorcière, il me dit. Je dis, prends pas la voiture, je te dis que tu vas avoir un accident. Oh, tu m'emmerdes, qu'il me dit comme ça. Et puis il s'en va. Il termine son bol, il pose son bol, il claque son bol comme ça sur la table. Je dis, regarde-moi le caractère qu'il a celui-là. Il s'en va, il prend la clé comme ça sur le... Pas le tableau de bord, il prend la clé sur le tableau où il y avait toutes les clés suspendues à l'entrée de la maison. Et j'entends, j'étais en train de boire mon café au lait, et j'entends premier virage, boum, j'ai dit, ah, j'avais dit qu'il allait avoir un accident. Il est revenu en courant, il avait défoncé tout l'avant-bord de la voiture. Sorcière, j'en ai marre de toi. J'ai eu l'accident et tout. Mais je t'avais dit de ne pas prendre la voiture, mon grand frère. Pourquoi tu l'as pris? Nul n'est prophète dans sa propre paroisse. Hein. Ce qui veut dire que quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est déjà... Si ça doit arriver, ça arrive. Donc il n'y a aucune culpabilité à avoir si vous n'avez pas arrivé à temps, si vous n'avez pas pu dire au revoir à quelqu'un. Si cette personne elle est décédée avant que vous ayez pu lui parler, etc. C'est comme ça que ça devait se passer. Oui. Et il faut arrêter de se culpabiliser parce qu'il y a énormément de gens qui disent « Ah mais oui, mais si j'avais su, je serais restée jusqu'au bout, j'aurais pas fait, ou j'aurais attendu encore un peu, ou j'aurais... » Ben oui, mais si on savait tout, on ne pourrait pas faire certaines choses. Donc on est obligé des fois de passer comme un passage obligatoire dans certaines situations pour mieux comprendre et mieux évoluer. Quand on décède, c'est toujours notre heure. Personne ne meurt avant son heure. On a tous un programme de vie. Nos enfants, nos parents, nos amis, on a tous un programme de vie. Personne ne meurt avant son heure et vous n'êtes pas Dieu, vous pouvez sauver personne. Vous pouvez juste accompagner la personne, mais vous ne pouvez pas la sauver. Il faut bien comprendre que vous n'êtes pas responsable de la vie de vos enfants. Vous pourrez essayer de vous dire, moi je veux qu'ils soient heureux, qu'il ait tout et tout. Ok, je peux comprendre que vous voulez que vos enfants aient tout, mais ce n'est pas leur rendre service parce qu'ils ne peuvent pas évoluer spirituellement et ils ne peuvent pas apprendre à se débrouiller tout seuls. Comment ils vont faire quand vous serez partis si vous n'avez pas donné les clés à vos enfants pour pouvoir se débrouiller tout seuls?
Comment ils font pour après évoluer? Ils auront d'autres parents après vous, et peut-être que ce sont des parents mauvais, ils n'auront rien appris. Le but dans cette vie, c'est d'apprendre, c'est de pas sauver le monde, c'est d'apprendre et d'évoluer spirituellement. Si vous apprenez pas à vos enfants à évoluer spirituellement, à se débrouiller, ils n'auront rien acquis dans cette vie-ci, et ils vont devoir encore prendre plus d'épreuves dans la prochaine vie pour rattraper ce qu'ils n'ont pas pu avoir. Il faut bien comprendre ça, c'est très important, tout le monde doit évoluer spirituellement. Personne ne peut avoir une vie capitonnée où il n'y aura aucune épreuve. Et si vous avez des épreuves et que vous n'avez aucune arme, aucune façon pour pouvoir se débrouiller seul, comment vous faites et comment font les autres personnes? Un cycle est donc restreint ou infini. On n'a pas que 9 vies comme les chats. Tout dépend ce que notre âme prévoit dans cette vie-là et ce que notre âme a appris pendant toutes ces années, comme des bonnes et les mauvaises choses. On apprend malheureusement 2 fois plus vite que par la souffrance. Et c'est comme ça le but, c'est d'être dans une évolution positive et d'accéder à la sagesse. Jusqu'à quelle époque peuvent remonter les souvenirs de nos vies antérieures? Beaucoup de choses reviennent. On peut aller très loin dans le temps. Tout dépend de l'intérêt, le but étant de connaître les blocages de l'âme qui la contraignent. On va, ce qu'on appelle avec le fameux reverse, remonter dans les mémoires akashiques pour remonter et soigner les personnes qui sont perturbées par des phobies, des troubles, des peurs, des angoisses et tout ça. Et on peut travailler dessus et ça, c'est extraordinaire. Voilà, monsieur Patrick Drouot qui organisait des séminaires dans la région parisienne, un peu partout en France, justement où les gens venaient et ils faisaient revivre à des personnes qui étaient un peu comme en transe, des vies antérieures. Alors c'était à mourir de rire, on voyait, ils se mettaient à 4 pattes, d'autres ils criaient, d'autres ils pleuraient, d'autres ils riaient, d'autres... Et ils faisaient sortir tous les chocs émotionnels, tous les troubles, un peu entre guillemets, qu'on a acquéris par rapport à des peurs, des choix, tout ça. Donc nous devons régler un karma, même s'il est pourri parce qu'on a des vies pourries. On commence depuis le début, chouchou. On peut aller très loin dans le temps, tout dépend de l'intérêt, dans le but étant de connaître des blocages de l'âme qui la contraignent dans un schéma relationnel et de pensée inconscient. Mais remonter à l'origine n'en vaut pas forcément la peine, à moins de soigner pour une phobie ou un problème de santé ou une personne qui a des problèmes à la tête et tout ça. C'est très intéressant. L'idée n'est pas de servir de son karma pour être dans le bénéfice secondaire ou de dire qu'on a un karma pourri parce qu'on a eu des vies pourries et que donc nos actes sont normaux en délestant toutes de ses responsabilités. Comment pouvoir se souvenir de nos vies antérieures? Est-il souhaitable de connaître ces vies antérieures? Si elles sont positives, ok, mais si elles ne sont pas positives, on a des surprises. On peut se souvenir grâce à la régression. La régression s'apparente beaucoup à la relaxation profonde au cours de laquelle nous allons modifier notre état de conscience et ainsi ouvrir la porte et accéder sur les mémoires akashiques de nos vies antérieures. Celle-ci peut en effet nous permettre de remonter de vie en vie et de nous focaliser sur un événement bien précis. L'hypnose, le voyage astral, le rebirth, le tambour chamanique, la méditation, l'astrologie karmique, les rêves sont des reflets de l'inconscient et même si les rêves répétitifs peuvent parfois révéler un traumatisme tel une crainte ou des questions que votre cerveau essaie de traiter, travail inachevé, les rêves répétitifs peuvent être aussi le reflet de l'expérience de ces vies antérieures. Le but serait de lever des blocages dus à des traumatismes du passé. Dans cette optique, les séances seraient profitables. On pourrait par exemple comprendre pourquoi on a des phobies de l'eau, parce qu'on se serait noyé dans une vie antérieure, pourquoi on aurait des problèmes récurrents avec l'argent, parce qu'on ne serait pas délivré avant la mort d'un vœu de pauvreté ou d'une autre vie. Nous pouvons également vivre des situations qui se répètent, des problèmes que nous devons résoudre et qui resteront présents tant que nous ne trouverons pas la même solution. Le lâcher-prise est une importance capitale pour comprendre, voir et apprendre les expériences spirituelles qui se manifestent à nous quand nous sommes prêts à comprendre et à les intégrer. Alors, c'est ce qui va faire aussi que quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez la sensation déjà, mais je vous ai déjà vu quelque part, je vous connais de quelque part, mais votre tête, elle me dit quelque chose alors que c'est la première fois de votre vie que vous allez voir. Alors souvent,
vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez l'impression de le connaître depuis toujours, et des fois ça fait 30 ou 40 ans ou 50 ans que vous êtes avec quelqu'un que vous croyez connaître et que vous ne connaisserez jamais. C'est très bizarre ça. Comment on peut expliquer ça? C'est un travail au niveau de l'âme. Tu vas mettre un extrait? L'ordinateur il fonctionne pas. Ah bon? T'as pas terminé la chouchou. Comment avoir alors? Comment savoir si on a connu une personne dans une vie antérieure? Eh bien, tout simplement, on va reconnaître la personne. Et c'est cette sensation qui va faire ce bien-être. Il est évident que comme mon amie, quand on avait été chez le gars et qui avait exactement les mêmes canapés et tout, elle avait plus envie de parler, elle avait plus de sous, plus rien. Elle était complètement scotchée. Je suis absolument convaincue que la vie a son origine dans la mort et que l'âme des défunts continue à vivre, disait M. Socrate. Alors, ici, les annales akashiques, c'est comme un gros ordinateur de l'autre côté. C'est la grosse mémoire de toutes vos vies antérieures. C'est ce qui, quand les astrologues karmiques, quand on fait un voyage astral, je ne sais pas l'hypnose, quand on accède aux annales akashiques, c'est la mémoire en fait de toutes nos vies antérieures. Si on peut y accéder et si on est prêt à savoir, à avoir les conséquences, ça s'appelle comme ça. C'est comme un gros dictionnaire, c'est toutes les informations qu'on a cumulées. Les familles d'âmes, donc ce sont les personnes avec qui vous vous réincarnez. Et avec lesquels vous vous retrouvez. Voilà, mais vous n'êtes pas obligés toujours d'être ensemble. Les âmes sœurs, c'est... Nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs dans une autre vie. Par contre, une flamme jumelle, c'est une. Et si on la rencontre. Et c'est pas tout. Il y en a une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est une flamme jumelle. Et si on la rencontre. Et c'est pas tout le monde. Par contre, les âmes sœurs, vous pouvez en avoir, mais vous les avez connues dans les vies antérieures. Et donc, nous devons régler ce qu'on appelle des vieux dossiers. Et le coup de foudre, c'est simplement un amour passé qui se réveille dans cette vie-ci. Et c'est ce qui va faire que vous jetez des fois des personnes par la porte et rentrent par la fenêtre. Vous comprenez plus, vous dites, bon ben là je lâche prise parce que là je comprends plus rien, là je suis dépassée et tout ça, on est d'accord? On n'a pas d'autre vie ailleurs que sur cette terre, car c'est sur la terre que nous pouvons travailler. La croyance de la réincarnation est un des fondements de la morale. Celui qui sait que les difficultés, les épreuves qu'il rencontre dans cette existence même sont le résultat des transgressions commises dans des vies antérieures, non seulement acceptera alors toutes ces difficultés, bonnes ou mauvaises, non seulement il va accepter ces difficultés, mais se décider à travailler pour le bien, afin d'améliorer ses incarnations futures. Si vous souhaitez acquérir un don de musique, de danse, travaillez-le maintenant pour la prochaine vie. C'était M. Omram Mikhaël Aïvanov qui disait ceci, qui est un grand maître spirituel. Et lui, il disait que ce qui était compté dans l'astral, c'est que quand on touche quelqu'un et qu'on aime quelqu'un, même si c'est effleuré au niveau de la bouche, le faire avec amour. C'est-à-dire que tout votre amour aille juste à peine au-dessus de votre lèvre par rapport à l'amour de la personne que vous allez avoir. Sur Netflix, donc, il y a la série d'Alan Kardec et il y a la série qui s'appelle Survivre à la mort. Je voulais vous mettre des extraits, mais l'ordinateur... il marche pas? Non, il tombe tout seul. Donc, en mise à jour, voilà, et du coup il est bloqué. Donc il y a dans cette série Survivre à la mort, il y a sur les vies antérieures, dont un petit garçon qui raconte, qui se souvient qu'il était... on se souvient de ses vies antérieures, Chantal, elle l'a pas dit, jusqu'à l'âge de 7 ans. Voilà. Et voilà. C'est à partir de 7 ans où ça bascule, soit vous allez avoir complètement l'oubli, ou soit il se déclenchera par rapport à des dons certaines choses. Donc là, dans cette série, il y a le petit garçon qui se souvient qui était acteur de cinéma à Hollywood. Et il explique donc qu'il se souvient de ses enfants. Il a tout expliqué. Ses parents ont tout retranscrit et tout ça. Mais le temps que Ian Stevenson, je crois qu'il s'appelle, aille là-bas, fasse une enquête et tout ça, il avait déjà 13 ans, donc plus aucun souvenir de ce qu'il disait. Voilà. Mais heureusement, ils avaient gardé des écrits. Et du coup, ce qu'il y a de fou dans la série, c'est qu'il a rencontré sa fille. Donc, ce qui veut dire que des fois, on peut se réincarner avant que tout le monde soit décédé, mais peut-être à condition de se rencontrer vivant sur cette terre, même si vous vous en souvenez pas. Mais lui, il aimait plus parler de ça parce qu'il disait que ça lui faisait beaucoup de mal de se souvenir de sa vie antérieure et de ne plus avoir... C'est sûr, il était une star à Hollywood, il se retrouvait
comme on dit, une personne lambda, quelqu'un de normal. c'est pas J'essaierai du de tout mettre, pareil. si la mise à jour se fait avant la fin de la journée, j'essaierai de vous mettre l'extrait. Parce qu'il y a aussi un petit garçon qui expliquait qui était dans sa vie antérieure, il était noir et que sa maman, elle l'avait tué, elle l'avait secoué et que c'était son autre maman. Il expliquait qu'il allait dans un autre parc, etc. etc. Et c'est vachement intéressant parce qu'il y a sur les médiums, les vies antérieures, il y a, je sais plus, il y a plusieurs épisodes. Donc si vous pouvez regarder, c'est vachement intéressant. Si vous avez... Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Oui. Et la différence avec les médiums, en fait, c'est dans Médium, ça veut dire milieu, intermédiaire entre le ciel et la terre, d'accord? Ok. Et dans chaque vie antérieure, ils ont toujours été... Non. Non. Ok. Ce qu'il faut savoir, ce que vous avez été dans une vie antérieure, vous Ça pouvez n'a rien à voir. Ok. vous pouvez pas l'être, vous pouvez pas être 2 fois docteur, vous pouvez pas être 2 fois médium, vous Voilà. pouvez pas, ça sert aucune utilité spirituelle de faire 2 fois la même chose. Vous devez évoluer, donc changer. Chantal Voilà. est médium dans cette vie, elle n'était pas dans une autre Non. vie et elle ne le sera pas dans la prochaine. Non. Et c'est pas parce qu'on est médium qu'on est spirituel, faut pas oublier ça. On peut être spirituel et pas croyant, croyant et pas spirituel, et moi je suis et spirituelle et croyante, j'ai les deux. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Oui, Oui, alors j'aimerais savoir si un enfant oui, paye une dette de ses parents. Voilà. ça, oui, tout à fait. Je voulais demander ça. Oui. Ça Oui, peut ça aller existe. jusqu'à les malédictions, par exemple. Alors ça peut aller jusqu'à 300 ans de malheur, 700 ans de malheur, ça s'appelle une malédiction familiale. Cette génération généralement. Voilà. Mais si vous payez les erreurs. Alors ça peut être chez les femmes ou chez les hommes, dans les générations successives, où on va retrouver par exemple des personnes mortes très jeunes, ou par exemple des femmes qui sont toujours seules, c'est-à-dire ni mariées, ou divorcées ou quoi, mais qui resteront seules jusqu'à leur mort. Oui, ça existe. Mais si vous payez les actions de vos parents, de vos grands-parents, etc., ça fait partie de votre dette karmique. Ça fait partie de vos dettes karmiques. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous devez aussi comprendre quelque chose. Venu sur cette terre pour pouvoir alléger les dettes de vos ancêtres et régulariser et réparer. Grâce à la psychogénéalogie notamment, Voilà. vous pouvez, c'est ça la psychogénéalogie. Oui, en faisant un Vous travail pouvez sur soi. réparer. C'est grâce à vous parce que vous avez compris que cette chose va s'arrêter à ce moment-là. Chose que vous aurez compris, que vos parents n'auront pas Voilà. compris et que vos grands-parents n'auront toujours pas compris. Vous payez, mais c'est quand même fait partie de vos dettes karmiques. Voilà. Oui. Oui, alors j'ai une autre question. Si dans une vie j'ai été un homme, Oui. et que je reviens dans cette nouvelle incarnation avec des ressentis masculins, Oui. du coup, et que je tombe amoureuse D'une femme de l'homme, Ah, Oui. j'arrive dans une nouvelle vie femme. Et que j'ai des relents masculins, Oui. Oui. est-ce que ça peut expliquer mon orientation sexuelle Tout à fait, tout à fait. Et puis je vais vous dire encore même mieux, madame. Vous pouvez, par exemple, dans cette vie-ci, vous êtes une femme. Donc vous rencontrez un homme, vous tombez amoureuse de cet homme et tout ça. Vous êtes yang, lui il est yin. Dans une vie antérieure, lui c'était une femme et vous étiez l'homme. Vous devez tout éplucher, tout vivre pour un amour inconditionnel. Alors dans ce fait-là, donc dans ces cas-là, à force de se réincarner en femme, et dans cette vie-ci vous êtes un homme, vous ne pouvez pas tomber amoureuse d'une femme parce que vous êtes profondément yin. Donc vous allez forcément tomber amoureux d'un... Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis embrouillée tout seul. Si vous êtes plusieurs fois une femme et que vous êtes un homme dans cette vie-ci, vous allez forcément aimer un homme parce que vous avez été plusieurs fois une femme avant. Plusieurs incarnations C'est successives. juste logique en fait. L'homosexualité, et c'est juste dû à la réincarnation. Par rapport au C'est- sexe. Voilà, c'est juste ça. Par contre, vous pouvez ne pas être homosexuel et tomber amoureuse d'une personne du même sexe que vous parce que c'était votre femme ou votre mari dans une vie antérieure. Ouais, ça peut Parce que exister. c'est d'âme à âme, avant d'être corps à corps. Et l'âme n'a pas de sexe et n'a pas de couleur. Ne l'oublions pas. C'est très important de comprendre que c'est dû aux réincarnations avant. Madame, Après, Je voudrais savoir, je vois pas c'est qui parle. vous pouvez m'enlever? Ah bonjour. je voudrais savoir comment reconnaître qu'on est une nouvelle âme. Comment on peut le savoir? On le sent. Déjà, vous On n'êtes se pas sent. ici. Si vous êtes une nouvelle âme, vous ne pouvez pas être ici parce que ça On vous le intéresse sent, pas. on se C'est une question que j'ai de mon fils. Il a On le sent parce qu'on se sent un peu perdu, on a peur un peu de tout, on a du mal à comprendre les autres. Il faut expérimenter plein de choses, même si c'est très difficile, on le ressent, madame. Et votre fils veut savoir si c'est une vieille âme ou une nouvelle âme? Tout à fait. Comment il Jeune. s'appelle votre fils? Jonathan. Une jeune âme, madame.
Voilà. Et donc il doit expérimenter beaucoup de choses, alors ça fait un peu peur. Vous savez, c'est pas facile pour une jeune femme de devenir une femme, comme c'est pas facile pour un jeune homme de devenir un véritable homme sur cette terre, avec tout ce qui comporte les responsabilités. C'est pour ça aussi que les non-genrés et tout ça, c'est quelque chose qui ne sera pas possible, parce que sur la Terre, tout existe, un pôle positif, un pôle négatif. Il y a toujours un pôle masculin et féminin. Un pôle féminin. Donc personne ne peut être neutre, il sera forcément plus masculin ou plus féminin. Le corps aura peut-être un problème qui ne sera pas en raccord avec l'âme, mais c'est tout à fait normal. Mais le non-genré, les personnes qui sont ni hommes ni femmes, ce n'est pas possible. C'est juste un effet de mode et c'est juste parce qu'ils ont aussi des problèmes à trouver leur place aussi. Par contre, une chose, c'est que si vous changez de sexe, vous décidez, vous êtes un homme et vous voulez devenir une femme, vous interrompez une dette karmique. Donc dans la prochaine vie, vous devrez redevenir encore un homme pour pouvoir finir ce que vous avez interrompu. Si vous interrompez, quel que soit le cycle karmique, vous allez devoir revenir. Au lieu de finir tout de suite, vous allez devoir recommencer une autre vie. C'est dommage de faire quelque chose comme ça. Mais après, s'ils le font, ça fait partie de leur évolution spirituelle aussi. D'autres questions? Je voulais savoir. On a dit qu'une vieille âme, c'est 9 réincarnations. Et après, ça, on se réincarne. Encore. En fait, vous vous réincarnez jusqu'à que vous ayez tout compris. C'est-à-dire que vous soyez presque un saint, que vous soyez plus blanc que blanc, comme elle dit Chantal. Comme un avatar, quoi. Comme les saints, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Padre Pio, machin, tout ça, mais ils ne se réincarnent plus. Ils sont allés au bout de tout. Puisqu'ils sont venus. Ils ont été consacrés saints souvent après leur mort. Et pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour expier nos fautes. Leur mission, c'était ça. Et après, après ils ne peuvent pas se réincarner, ils ont expié. Non, 7e niveau sur Terre, ouais. Et pardon? C'est très loin ailleurs. Ah oui, ils vont sur un plan très haut. On va jusqu'à à peu près 30 vies. 30 vies à peu près ça. À peu près 30 vies. Plus ou moins 30 vies. On peut avoir plus de 30 vies consécutives de réincarnation. Mais pas une centaine ou 200 vies comme certains le disent. Et ça n'a rien à voir avec la numérologie. C'est-à-dire qu'on peut vous dire vous êtes chemin de vie 9 ou chemin de vie 8 ou peu importe. Ça n'a strictement rien à voir. L'âme de votre âge d'âme n'a rien à voir avec la numérologie, il ne faut pas oublier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez demander à Chantal le nom. Pouvez vous lever s'il vous plaît que je vous vois, merci. Bonjour. Qu'est-ce qu'on appelle la vie de lumière? Là? La vie de lumière, des fois on parle de vie de lumière. La vie de lumière, c'est quand on a tout travaillé, on est dépouillé complètement de tout, de la matière, de l'argent et tout ça. Tel un ascète. Voilà, c'est ça une vie de lumière. Si vous voulez, vous pouvez demander à Chantal combien de vies antérieures. Non, pour l'instant. Attends, chouchou. Tu me laisses terminer? Combien de vies antérieures vous avez ou qu'est-ce que vous avez été? Mais une seule question. Pas 10 questions dans la question, sinon Chantal ne pourra pas faire tout le monde. Attends, il y avait une dame qui voulait poser une question, mais tu l'as empêchée. La dame en rose? Ouais. Bonjour. Une question. Avant de se réincarner avec sur Terre, quand on prend un corps qui n'est pas le nôtre, on choisit notre famille, on est accompagné par quelqu'un, un guide. On est accompagné par notre guide et notre ange gardien, ma belle. D'accord. C'est lui qui va nous dire vous faites ci, faites ça. Voilà, vous faites ci. L'ange gardien, c'est celui que nous avons depuis la naissance. Ange veut dire messager de Dieu. C'est celui que nous avons depuis la naissance jusqu'à la mort, qui te réceptionne à la mort et qui te montre où tu dois aller au-delà de la mort. Et c'est lui aussi qui s'occupera de toi pour pouvoir l'incarnation. Quand une âme veut s'incarner, coûte que coûte, dans telle ou telle famille, elle va rôder autour, par exemple de la maman, rôder jusqu'à temps qu'elle puisse trouver le moment pour l'incarnation. Oui. Ah, papa, attends, il y a trop de bruit là, je peux pas. Déjà qu'il y a la musique, il faut être silencieux. Je vais aller. Est-ce que je peux savoir ce que j'étais avant? Toi, tu as une vie égyptienne, qui était ce qu'on appelle une nubienne. Ce sont les Noirs d'Égypte. Et d'ailleurs, sur toi, j'ai vu Néfertiti. Tu sais qui c'est Néfertiti? Donc tu as vécu à l'époque de Néfertiti, voilà. Ça veut dire. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé son tombeau. L'Égypte, c'est le berceau de la spirituelle, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc obligatoirement, vu ta vie antérieure, tu as toujours été attiré par l'au-delà. C'est impossible que tu n'as pas été attiré. Ou alors, c'est que tu n'as rien compris, excuse-moi. Hein. Voilà. Donc là, je vais aller dans le fond, comme ça tout le monde va pouvoir avoir une question. Attends, pour l'instant, il y avait une autre. Mais chouchou, arrête de m'interrompre. Mais vous voulez poser une question, là? Mais oui, parce qu'elle veut savoir le nombre de vies antérieures. Non, c'était pas ça qu'elle voulait. Il y en avait une qui voulait poser une question. Vas-y, alors, vas-y.
Je sais pas, j'étais au fond là, je vois rien là. C'est Il y qui? avait une dame qui voulait poser une Dans le question. fond, allez-y, la personne qui voulait. Bah, je pense que c'est la dame dans le fond, non? Non, il y en avait une autre. T'as tout coupé. Oui, bien sûr. Ah ouais. Mauvais soir, bonjour. Hein. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que les âmes ont été créées en même temps ou qu'il y a des âmes qui continuent de... Non, il y a toujours encore des créations d'âmes. Il y a des nouvelles et des vieilles âmes. Et c'est ce qui fait que quand une vieille âme rencontre une jeune âme, ben, ils n'ont rien à dire. Ils ne se comprennent pas du tout. C'est une catastrophe. Vous avez des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne les connaissez pas en une fraction de seconde. Vous avez la sensation de les connaître depuis toujours, même sans parler, rien qu'en regardant un sourire et tout, vous allez vous comprendre. C'est même pas 100%, c'est 200, même 300%. Et vous avez des personnes que vous connaissez depuis des années, vous n'avez rien forcément à leur dire. Vous avez fait le tour de tout ça. C'est difficile à comprendre, hein? C'est comme ça. Oui. Par exemple, quand une personne est née prématurément, Oui. sa date de naissance. C'était voulu. C'était la 7 mois ou bien Ça vient par rapport à la mort qu'elle aura Non, eue. sa date de naissance, c'est celle qu'elle aurait dû avoir ou celle qui est? Voilà. Oui, non, c'est parce que c'était Oui, écrit. mais celle qui est. Celle qui est. Ah bon, par exemple, je suis née à 7 mois, donc c'est ma date de naissance. C'est votre date Oui, c'est ta date de Oui, naissance. d'accord. Sinon, tu serais né 2 En mois après. astrologie, Voilà. c'est comme ça. Voilà, Il c'est te ça. fallait 7 mois pour pouvoir t'incarner sur cette terre. Et pourquoi j'ai pas attendu 9? Parce que dans une autre vie, Parce que vous étiez pressé. Vous aviez des choses à faire. parce que dans une autre vie, tu as peut-être dépassé le quota. Dans cette vie-ci, donc tu n'aimais plus tôt. Ah, d'accord. C'est pas par hasard. Alors, je vais revenir avant que je me coupe une troisième fois. Vous avez le droit de demander soit le nombre de vies antérieures, soit ce que vous payez dans cette vie-ci par rapport à votre vie antérieure, ou soit ce que Pas vous- 10 questions. Mais Aurore, hein. tu me laisses terminer, ça fait trop longtemps. Je vais pas y arriver. Ou soit ce que vous étiez avant. Mais une seule question par personne. Voilà ce que j'ai dit, chouchou. Ah, je ne vois pas, je vois Attends, je vais pas t'en- l'air. Attendez, je vais t'en montrer, parce que Je suis pas sur une estrade, donc je vois pas les gens. Je vois rien. J'étais pressée pour venir. Pardon? Non, il marche plus. Il faudrait les brancher parce qu'ils marchent plus. Oui. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le rapprocher avec ces bêtises. Va les rebrancher. Et silence. Je vous écoute. Bonjour madame. 4. Il y a encore du boulot. Bonjour. Un homme. Un homme. Ouais, très grand et maigre en plus. Très grand, maigre, très caractériel, assez autoritaire vous étiez. Oui. Attends, on me parle. Oui, je... Attends. Attends. Je vais en arrière et après je reviens. Allez-y, madame. Je vois pas. Allez, attends. Bonjour. Bonjour, je voulais savoir, est-ce que je paye? Quelle paye dans cette Vous avez eu une vie où vous étiez esclave, madame. Vous étiez un homme à fond de cale et tout seul, vous avez énormément souffert. Et dans cette vie-ci, vous êtes venu régler pas beaucoup de choses par rapport à cette vie où vous avez côtoyé l'esclavage, ma belle. C'est comme ça, c'est la vie. Vas-y. Oui. Savoir ce que j'étais dans mes vies antérieures. Toi, tu as été religieuse dans une autre vie. Dans cette vie-ci, tu l'étais loin. Elle est loin d'être religieuse. Hein. Attendez. Elle a bien changé, hein. Ah, go freak, là. On rigole, hein. Attendez, on va venir. Après, on va venir. On avance. On commence par le fond. Oui. Oui. Combien de vies antérieures elle a? 3. Allez-y. Oui, je vois pas bien. Bah, lève-toi, peut-être. Attendez, je me lève parce que je ne vous vois pas. Je vous écoute, madame. Vous, dans une autre vie, vous étiez religieuse, une mère supérieure, et vous n'étiez pas drôle du tout. Parce que vous étiez très autoritaire, madame, et vous donniez beaucoup d'ordres. Ben oui, mais je suis désolée, c'est comme ça. Alors, bonjour. Un homme. La dernière vie avant cette vie-ci, vous étiez un homme. Un homme à femme, en plus. Donc, dans cette vie-ci, puisque vous avez été un homme à femme, dans cette vie-ci, vous avez dû pas mal payer par rapport au travers des hommes. Parce que vous avez dû payer la monnaie de votre pièce
princesse, comme on dit chez nous. Et rien n'est par hasard. Après, parce que je les vois pas. Bonjour. Qui j'ai été? Toi, tu as été une femme, comment on appelle ça? C'est marrant. On me montre une femme qui était un peu dans la misère, un peu comme un petit marchand des allumettes, tu sais. Quelqu'un qui était dans la rue, sous la neige, pas Cosette, mais pas loin, qui était dépouillé de tout. Voilà ce qu'on me montre. Et dans cette vie-ci, est-ce que vous avez de l'argent qui devient. C'est plus facile pour vous financièrement ou pas? Ou c'est toujours aussi difficile? Non, je ne vois pas d'aller Non. Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, Chantal, elle a rencontré une femme comme ça et elle trouvait toujours de l'argent par terre. Chantal m'expliquait que ça venait de sa vie intérieure à l'époque. Non, j'ai une extérieure. Mais financièrement, ça va. Bon, bah voilà, c'est pour ça. Ah, normalement, je peux partir en arrière. Oui, parce qu'on avance là. Sinon, on est là jusqu'à minuit. Allez. Bonjour. Je voulais savoir comment j'étais à l'intérieur. Comment vous étiez à l'intérieur? Un homme? Et vous étiez un militaire? Oui, un militaire. Ouais, toi, ouais. Avec des petits ballons comme ça, là. Tu sais, là? Ouais. Ah bon? Ouais. Il y a bon, Manania. Hein, d'accord? Ben oui. Ah, elle fait la tête. Mais elle n'a pas dit que vous étiez une prostituée, c'est déjà pas. Qu'est-ce que je dois payer dans cette vie-là? Dans cette vie-là, vous êtes venu régler un karma, une dette familiale par rapport à vos parents et tout ça. Vous avez beaucoup de choses à épurer, madame. Voilà. Après. La dame en rose. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir quelle est ma mission. Sa mission. D'aider les autres. Mais tu le sais de toutes les façons et tu le fais très bien tous les jours. Allez. Madame à côté. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais savoir si j'étais dans une vie intérieure. Vous étiez une femme qui était complètement soumise et tout ça, qui était écrasée, vous ne faisiez pas ce que vous voulez, tout ça. Dans cette vie-ci, vous devez avoir envie de liberté, de légèreté et tout ça, on est d'accord. Vous ne supportez pas qu'on vous emprisonne, parce que dans une autre vie, vous étiez très emprisonnée, madame. De rien. La dame à côté, elle a une question, non? Alors madame. Bonjour. Bonjour. Quel est mon ange gardien? Ah, Ben là, c'était le tableau hier. date de naissance. Martine, je vais te le donner tout à l'heure. On le donnera tout à l'heure, ça c'était hier, madame. Bon, d'accord. Vous avez pas d'autres questions? Qu'est-ce que j'étais avant? Vous étiez une paysanne, madame. À travailler dans les champs, ouais. Normal, je suis Lorraine. Ben oui. Ça y aller dans les champs, ça y aller dans les champs. On va venir, vous inquiétez pas, on avance. Avec madame. Bonjour Chantal. Bonjour. Madame karmique. Vous étiez un homme et dans des pays de l'Est, madame. Je vois la Russie, l'Allemagne et tout ça. Tous ces pays, c'est sur vous. Vous êtes attiré par ces pays-là? Mon grand-père sera allemand normalement. Ben voilà, mais j'ai Elle a demandé ce que c'était sa dette karmique. Eh bien, il y a une dette par rapport à des paysans et tout ça, ou pareil, où on a vécu, on grattait la terre pour manger, trouver une pomme de terre ou des trucs comme ça. C'était très dur. Une vie très dure, madame. Tu peux te rasseoir, chouchou. Oui, c'est vrai, parce que... Allez, bonsoir. Quelle est ma dette karmique aussi? Vous aussi, de payer au travers des hommes. De payer au travers des hommes. Tous les hommes que vous avez côtoyés, vous avez réglé une dette, madame. Parce que dans une... Hein? Vas-y, dis qu'est-ce que parce que quoi t'allais dire? Parce qu'elle paye dans cette vie-ci les dettes antérieures de ses Parce vies que c'était une femme arme. Oui. Parce que c'était une femme arme dans une vie antérieure. Une courtisane, ça s'appelle. C'est plus élégant. Madame. Allez. Bonsoir. J'entends pas, il y a plein de gens qui parlent. Votre dette karmique. Vous devez passer par un dépouillement total pour un renouvellement total de vie pour pouvoir être heureuse. Vous devez vous détacher, vous devez tout travailler sur la matière et tout ça. Et vous avez des dettes karmiques beaucoup avec votre maman, vous. Hein? On est d'accord? Comment? Vous avez des dettes karmiques avec votre maman. Pardon? Certainement. Depuis petite. Et plus ça va aller dans le temps, plus il y aura une amélioration. Amen. De rien. On y vient. Bonsoir. Vous voulez savoir qui j'étais avant? Un homme aussi, toi aussi. Un beau mec. Qu'est-ce que je faisais? Je
je pense que vous portiez un uniforme. Je pense que vous étiez au militaire ou un truc comme ça, mais vous étiez très carré. Et d'ailleurs, vous avez des côtés très carrés, madame. Très carrés, c'est pas rond, hein. Allez. Bonsoir. Vous avez une dette karmique, c'est drôle parce qu'on me parle en anglais, pourtant je parle pas l'anglais moi, mais je pense que vous avez vécu soit aux États-Unis ou un pays anglo-saxon et tout ça, parce que j'ai beaucoup l'anglais qui me vient sur vous, d'accord? Et vous devez régler des dettes karmiques par rapport à des vies où vous avez été abandonné dans une autre vie, madame. Vous devez travailler sur l'abandon. Voilà. Ah bah, c'est très bien, madame. Bravo. Madame, j'en ai des questions. Non? La dame à côté? Bonsoir. Bonsoir. T'étais qui? Une femme. Alors toi par contre, je te vois, tu étais dans l'audiovisuel, ou tu étais actrice ou des choses comme ça. C'est pour ça, madame, que vous avez que des goûts de luxe, permettez-moi de vous le dire. Dès qu'elle choisit quelque chose, si on ne met pas l'étiquette avec le prix, vous n'avez pas remarqué, c'est toujours le plus cher, le plus beau, le plus... On est d'accord? Voilà, madame. L'audiovisuel. Et ça vient pas de cette vie-ci, ça vient des incarnations antérieures, madame. De rien, madame. Mais je pense que vous étiez une actrice, une sacrée belle femme, hein. Et je vois, c'est drôle sur vous, madame, je vois les années 20 ou 30. Vous savez, les femmes avec des grands colliers, les jupes, le Charleston et tout ça, cette époque-là. La folle époque, comme on dit. Elle s'est incarnée vachement vite si elle est Ouais. Si elle est là-bas à l'époque. Ah ouais, elle est morte très jeune. En tout cas, madame, je ne vous connais pas, mais vous avez énormément de goût, n'est-ce pas, madame? Merci beaucoup. De rien. À côté. Bonsoir. Bonsoir. Modèle karmique. Votre dette karmique, dans cette incarnation-ci, de régler par rapport à la famille aussi. Vous devez aider tout le monde chez vous, c'est lourd, hein? Aïe, 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 vous avez pris un gros karma, vous, hein? Ouais, parce que vous voulez aider toute votre famille, on est d'accord? Voilà. Et vous le faites depuis petite, de toutes les façons. Aider sur le Tous les plans? Oui, c'est les faire évoluer. Alors, des fois, ils vous énervent, ils ne comprennent rien et tout. Ils vous fatiguent et tout. Oh, j'en ai marre, je vais tout laisser tomber, puis tu peux pas. T'as vu? C'est sa dette karmique. Oui, c'est sa dette karmique. Ok, merci. Bonsoir. J'aurais pu connaître ma dette karmique, s'il vous plaît. Votre dette karmique, c'était dans une vie antérieure où vous avez fui beaucoup de pays. Je pense que vous avez un karma de guerre, vous. Et vous êtes marqué par rapport à un pays en guerre. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est quoi sa dette? Je comprends pas. Ben, sa dette karmique, c'était de déménager tout le temps, c'est-à-dire de ne pas avoir de lieu d'habitation fixe. Un peu comme tout le temps sur les routes, partir, fuir, parce qu'un pays en guerre et tout ça. Et c'était toujours un dépouillement total pour pouvoir recommencer ailleurs. Dans cette vie, elle doit construire. Voilà, et dans cette vie-ci, vous devez construire quelque chose. Et rester dans le même lieu d'habitation. Ça, c'est dur pour vous. Oui. Je sais. C'est ça qu'elle doit apprendre alors. Elle doit apprendre ça. D'accord, merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Quelle est ma dette karmique? Dans cette vie-ci, vous n'avez pas vraiment de dette karmique, par contre, vous avez beaucoup à apprendre. Et la première des choses, c'est le lâcher-prise que vous devez faire. Okay. Et le lâcher-prise, c'est une entreprise strictement personnelle. Donc, il ne faut pas demander à droite à gauche, il faut le faire de vous-même. On est d'accord? C'est maligne celle-ci. Hein? Bonjour, je Bonjour. le nombre de vies que j'ai eues. 4, madame. Merci. C'est la quatrième ou elle est à la quatrième là? Elle est à la 4e. Monsieur? Non? Madame? Oui, bonjour, je veux savoir ma dette karmique. Oui, c'est pareil aussi, hein. Pas mal emprisonné, enfermé. Et vous voulez vous voulez pareil, votre liberté, hein, on est d'accord? Vous voulez la liberté, on est bien d'accord? Vous voulez pas plus supporter quelqu'un qui t'enferme, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, à quelle heure tu vas rentrer. Ça, c'est quelque chose d'inadmissible pour vous. Donc elle doit travailler l'indépendance et l'indépendance, la solitude et tout ça. D'accord. C'est ça. Bonsoir Chantal. D'ailleurs, vous voulez travailler à votre compte, vous, non? Allez. Non, pas spécialement. Mais je pense que vous le ferez. Parce que c'est une partie d'indépendance et vous en avez tellement besoin de ça que je pense que vous le ferez, madame. Alors peut-être avec certaines choses qui vont évoluer dans ma vie. Oui, mais vous le ferez. Vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit? Non, vous serez à votre Voilà. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je veux connaître ma dette karmique. Alors toi, tu étais un homme à femme aussi, hein? Bravo! Oh là là.
T'en as brisé des cœurs, toi. Hein. Donc dans cette vie-ci, ça ne doit être pas toujours facile quand tu étais jeune. Alors, comme dans des vies antérieures, tu brisais des petits cœurs, et bien dans cette vie-ci, on t'a brisé le tien un petit peu. Parce que, et par contre, on t'a fait te réincarner en tant que femme pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une femme qui peut être humiliée par un homme quand on te brise le cœur et tout ça. Voilà. C'est subtil, hein. Tu payes l'addition. Voilà. C'est fini, là, c'est bon. Le plus gros, tu l'as payé, c'est déjà pas mal. Heureusement, il n'y a pas une couche de plus. J'espère vraiment. Bonjour. Je voulais savoir combien d'années j'ai eu. 5. Une vieille âme. Non, pas encore une vieille âme. Ah non, mais oui, mais elle est quand même. Elle avance bien. Elle a de la sagesse. Ouais, très sage. Madame, vous avez une question? Aïe. Alors, mamie. Je veux savoir quelle est la dette karmique. La dette karmique, dans cette vie-ci, c'est t'occuper de toujours ta famille et tout ça. Parce que dans une autre vie, tu as été abandonnée dans la famille. Dans cette vie-ci, tu devais recréer une famille et de t'occuper beaucoup de toute ta famille. Tu es comme la poutre centrale de la maison. Si tu n'es pas là, ils sont tous perdus. T'entends, mémé? C'est ça. D'accord, mémé, tu dis? Ah, j'adore. Je vous aime. Madame. Femme extraordinaire, ça. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'aimerais connaître ma mission de vie. Alors, votre mission de vie, c'est d'aider les autres et de voyager aussi. Je vous vois voyager, je vous vois ouvrir votre cœur, ouvrir vos plans de conscience. Peut-être même, pourquoi pas, soigner, aider les gens. On est d'accord, hein? On est d'accord. Allez. Bonsoir. Rebonsoir. En fait, j'ai deux questions, mais bon, j'en ai gardé qu'une seule. Oui. Allez, vas-y. Qui j'étais auparavant. Une femme. Avec du caractère ou pas? Avec du caractère. Mais vous l'avez toujours le caractère, hein? Mais comment elle était, maman Chouchou? Elle a la même couleur de peau, la couleur des cheveux, c'est pas exactement la même. Dans ta vie antérieure, elle était plus foncée de cheveux, tu vois. La couleur de peau, t'étais black aussi, mais t'étais pas une black française, c'était une black américaine ou quelque chose comme ça. Mais elle faisait quoi? C'est ça la question. Je pense que t'étais secrétaire dans les années 40 ou quelque chose comme ça, aux États-Unis. Ouais. Et ça rigolait pas aussi, toi, hein, les ordres. Oui, tout à fait, ça m'a changé alors. T'aimes bien donner des ordres, il faut que ça marche au doigt et à l'œil, hein. Un petit peu quand même. Ouais, mais je sais. Merci. De rien. Combien de vies antérieures chez nous? 5, madame. Monsieur? Dont une vie où vous étiez indienne. Indienne ou indienne? Non, indienne, des Indiens, d'Inde. Je suis attirée des fois par la musique. Mais oui, par la musique indienne et même par les divinités hindouistes, madame. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Monsieur? Il n'y a pas besoin de se lever parce qu'il est grand. Hein. La dette karmique. La dette karmique, de comprendre mieux les femmes. Et je pense que dans une vie antérieure, vous avez été abandonné par votre maman. Donc dans cette vie-ci, il y a une confiance à instaurer au niveau de la femme, monsieur. Et parce que vous n'avez pas toujours eu confiance aux femmes, vous. Parce que problème avec la mère, problème le matriarcat, problème avec la femme. Et oui, à côté. J'entends Elle pas. n'a pas compris. Une femme. Il faut vous lever pour chanter plus. Très belle, très coquette, très croyante aussi, mais pas religieuse, très croyante. À côté. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dans une vie antérieure, Un homme noir, qui était plutôt esclave aussi, qui a beaucoup souffert, et qui était à fond de cœur. C'est curieux parce qu'avec toi, j'ai la ville de Nantes qui sort. Vous connaissez la ville de Nantes? Ah ben, un jour, si vous pouvez, faites-le. Elle a vécu dans une vie antérieure à Nantes. Oui, vous avez vécu à Nantes. Mais je pense que vous avez été des bateaux d'immigrés qui sont arrivés à Nantes. C'est la ville de Nantes qui marche sur vous, madame. Bonjour Chantal. Bonjour, c'est Maria. Oui, c'est ça. Ça va, Maria? T'as bien dormi? Très bien. Toi qui t'occupes toujours des autres, on s'occupe jamais vraiment de toi, hein, ma belle. Hier soir, je t'ai envoyé plein de lumière. Merci, c'est gentil. Alors, je t'écoute, Maria. Je voulais savoir combien de vies j'avais. Donc, toi, t'as 5 vies. T'es quand même très spirituelle. Tu fais beaucoup de bien. T'es une femme de cœur, ça j'adore. T'es très, très, très bon cœur. T'as beaucoup d'amour en toi. Avec tes petites mains, tu fais des beaux miracles. Merci. Oui, j'essaie. On est fiers de toi là-haut. Merci. Ah, ça, c'était le monsieur qui faisait hier. Comment ça va? Très bien. Bon, tant mieux. Alors, c'est quoi? Alors, c'était pour ma dette karmique et ma mission de vie. Mais une question, il essaye de gratter là. Ma mission de vie.
La mission de vie, c'est d'accompagner, c'est votre femme, Maria, c'est ça? Oui. Voilà, d'accompagner votre femme par rapport au travail qu'elle fait. Et tous les deux évoluer spirituellement. D'accord. Et la première, pas de réponse. Non. À côté. Bonjour Chantal, j'aimerais savoir qui j'étais avant. Dans une vie antérieure, tu as eu plusieurs vies. Tu étais une danseuse de French Cancan. Tu sais, j'entends je lève les robes et je vois des froufrous tout blancs. C'est très joli. Je vois la cocarde bleu, blanc, rouge sur toi. C'est très drôle. Et je vois l'époque du French Cancan. Voilà. Bonjour Chantal, la décadence. T'occuper de ta famille. Il n'y a pas de micro si vous parlez. De t'occuper de ta famille, de faire plein de choses par rapport à ta famille, c'est pas toujours facile. Hein. Vous êtes seule, madame? Voilà, c'est ça. Et normalement, vous devriez rencontrer quelqu'un. Mais vous avez fait une croix un peu dessus, là. Enlève-moi la croix. D'accord? Allez. Bonjour Chantal. Bonjour. Une vie indienne, toi aussi. L'Inde, ça marque très très fort. Et je pense que, tu sais, la vie indienne que tu avais, toi, elle était magnifique. Tu étais une danseuse. Avec les mouladharas, les trucs. D'ailleurs, tu dois danser hyper bien. Hein? Ah ben oui, je... Ah mais je danse bien, moi, qu'est-ce que tu crois? Ah ben oui, ben oui. Et la dette, c'est la dette karmique. La dette karmique, c'est d'aider ta famille. Parce qu'ils ne te comprennent pas dans le propre sein de ta famille, on est d'accord? Ta famille, c'est ta soeur qui est à côté de toi. Alors, heureusement qu'elle est là. Hein. Allez, Carole. Pas de questions? Plus tard, alors tu réfléchiras. À côté, madame. À moi, J'aime bien à moi. la mission de vie. D'aider tout le monde autour de vous. Vous avez un cœur comme ça, vous devez beaucoup aider les autres, d'accord? Et même dans le travail aussi, vous devez aider, c'est partout. Hein. C'est pénible, hein, ça. Hein. Des fois, vous ne pouvez pas vous reposer sur quelqu'un, il faut toujours être derrière et toujours surveiller comme le lait sur le feu. On est d'accord, hein? Une femme de tête, vous, madame. Ben oui. Moi, la dette karmique. La dette karmique, c'est de construire une famille. Vous êtes mariés? Non, franchement, c'est des batailles. Ben voilà. Eh ben moi, je pense que ta dette karmique, c'est de te réaliser, de créer ta propre famille, tout ce que tu n'as pas eu dans d'autres vies. Et là, tu seras vraiment réalisée et heureuse. Stéphane. Bonjour Chantal. Bonjour. Je voudrais connaître le nombre de vies antérieures que j'ai eues. 5. Dont une vie où tu étais un karatéka ou un machin, tu étais asiatique. Peut-être. Ouais. Arts martiaux. Je vois les arts martiaux sur toi, mais alors... Mon père, un peu tout le temps. Et vous avez fait des arts martiaux? Vous avez pratiqué? Ancien militaire, technique de combat, voilà, mais Ouais, pas en championnat, je pense. Ouais. Oui, mais dans les vies antérieures, tu étais un asiatique qui faisait pratiquer les arts martiaux. J'ai beaucoup Bouddha sur toi. T'en as un à la maison? Non, mais c'est un peu mon rêve. Ah ben, il faut en avoir un. Ouais. À côté? Oui, j'aimerais connaître ma dette karmique. Dette karmique. Vous avez une maman et une sœur, vous? Voilà, vous devez régler certaines choses avec votre mère et votre sœur. C'est du lourd. Ah oui. Ça, c'est une dette karmique très très lourde pour vous. Vous voulez toujours les transformer, les changer, mais des fois, elles ne comprennent pas. Purée, c'est énervant, ça. On est d'accord? Alors. Il y a Ça y est, c'est Carole. La dette karmique. La dette karmique dans cette vie-ci, c'est un dépouillement total pour un renouvellement total et de partir de rien pour pouvoir grimper dans la vie et accéder à une réussite. Et là, ça sera ta plus belle fierté, Carole. Parce que dans une autre vie, elle n'avait pas réussi. Non, elle n'avait pas réussi. Et dans cette vie-ci, coûte que coûte, elle a la niaque, il faut qu'elle y arrive. Et elle va y arriver. Alors, Quelle est ma vie karmique? dans cette vie-ci, oh, vous avez payé, vous, hein, vous êtes bien comme il faut, hein, comme on dit. Hein. Vous avez eu une vie pas facile, madame. Une enfance très marquée. Vous êtes mieux en vieillissant que quand vous étiez plus jeune. Oh là là, oui, hein. On est d'accord, hein. Eh ben, je dirais votre dette karmique, c'est d'accéder à être heureuse puisque vous ne l'avez jamais été dans vos vies antérieures. C'est terrible. Et vous allez y arriver. Je vois une vieillesse. Vous savez, même si vous mangez un bout de pain trempé dans du lait, mais tranquille et la paix dans la tête et la paix dans le cœur. Très simple. Vous êtes très croyante, madame. Vous priez beaucoup et vous êtes sous la protection de la Vierge Marie. Je prie avec elle. Je sais, madame. On me dit de vous le dire. Allez, on continue. Ma vie antérieure. Pardon? La vie antérieure. Ma vie antérieure. Ta vie antérieure, tu étais religieuse.
dans un Carmel. Mais c'est pas possible, tu l'as déjà été. Je peux pas la mission de vie. Ta mission de vie, c'est d'aider ta famille. Qu'est-ce que je suis venu référer sur Soigner, aider les gens. Hein, par les pierres et tout ça, les minéraux et tout ça. Et il faut que tu te réalises en tant qu'homme. Tant que tu n'as pas ça, tu ne pourras pas construire une famille et tout ça. C'est important. Philippe? Mission. Mission d'aider les autres et tout ça. Vous voulez écrire un livre, vous? Ben oui. J'avais commencé. Mais pourquoi tu le fais pas? Parce qu'il n'a pas terminé. Ah ben allez, on reprend l'écriture, Philippe. Et On oui. déconne pas. Dans le temps. Comment? Dans le temps, ben, si tu me le reprends plus tôt, ben, tu me le termineras plus tôt, le livre. Un livre, 300-350 pages. Allez, tranquillou, hein. Allez, mon fifi, on travaille. Madame, ma mission de vie. D'aider un peu les autres et tout ça. Pareil, vous êtes dépouillé de beaucoup de votre famille, vous, hein. C'était pas facile, vous avez un karma. Vous avez un karma du côté maternel très très lourd. Taillot, vous avez fui, vous, hein. C'était marche ou crève, pas le choix. La mission de vie. D'aider ta famille, d'aider tes enfants et tout ça. Même si c'est très difficile, il ne faut pas que tu restes négatif, il faut que tu regardes toujours devant toi et pas derrière toi. Pas vivre avec le passé. Madame, non? Sûr, vous voulez pas savoir combien vous avez de vie antérieure? Non, tout. C'est une vieille âme. C'est que Chantal voit, parce que Dis c'est tellement parce que- de choses à part. Elle prend tout, donne ce que tu veux. Oui. Alors moi ce que je vois c'est que tu as des dons, d'accord? Et que tu peux aider beaucoup de personnes et tout ça, et que tu le fais des fois même sans le savoir, la nuit, puisque la nuit tu voyages beaucoup et tu te dédoubles beaucoup. Monsieur? Monsieur, c'est tout? Bah, c'est beaucoup. Non, oui, mais il y a un truc. La dette karmique. Vous n'avez pas posé Alors, la question. votre dette karmique était de partir de rien par rapport à votre enfance et tout ça, et d'arriver à quelque chose de carré. Vous n'avez pas été militaire, vous n'avez pas porté l'uniforme, vous? Oui, parce que voilà. Et grâce à l'uniforme, j'existe, je suis là sur cette terre, et j'ai une vie beaucoup plus carrée, chose que je n'avais pas dans mon enfance. Bravo, monsieur. Bravo, parce que quand je regarde votre passé, moi je vous dis bravo, je vous regarde dans les yeux. Et moi je vous dis, parce que je vois votre passé, c'est pas de la tarte. Hein. Madame? Allez. Ma mission de vie. Alors toi tu veux faire plein de choses, t'es trop dispersée. Je fais plus rien. Ben oui, mais tu voulais faire plein de choses et en fait tu fais. En fait j'ai l'impression que tu te lasses très vite, tu commences les choses mais tu ne les termines pas. Pourquoi? Non, je sais pas si c'est un... Ah si, il y a des choses que tu n'as pas terminées. Ah, peut-être alors, oui. D'accord? T'occuper de toi, d'être heureuse et puis peut-être d'aider les autres, le contact avec les autres et tout ça, c'est important ça. C'est ce que je fais. Continue. Mais essaie de commencer les choses et d'aller au bout des choses. Oui. Il y a plein de choses que tu as entamées et que tu as laissé comme un coup de pied dans l'eau, comme on dit. Oui, c'est possible. C'est dommage. Développe encore plus de choses. D'accord. Travaille encore. Ok. Il y a deux personnes qui viennent d'arriver, est-ce que tu peux leur répondre? Il y a la monsieur avec la casquette qui avait une Je question. vois rien. Vous n'avez pas de question? Pour l'instant. Et madame en jaune? Dites, allez-y. Oui, la dame. Bonsoir. Vous avez été esclave dans une autre vie, madame, hein? Oui. Et donc, dans cette vie-ci, c'était travailler justement la liberté, le travail, de choisir et de réussir. Vous vous êtes juré, en quelque sorte, c'est comme une fierté de vous-même, de réussir mieux votre vie, parce que dans des autres vies, ben, vous ne faisiez pas ce que vous voulez. Donc, c'est tout à fait normal. Et il y avait la dame en rose qui était là. Quelle dame en rose? C'est qui est debout là? Après la dame rayée. Je la vois pas. Faut qu'elle me lève la main parce que voilà. Alors, je vous écoute. Pardon? Un karma avec la famille, le père et la mère, hein, qui, je pense, ont été ses enfants dans une autre vie. Et dans cette vie-ci, une incompréhension avec sa famille, avec les parents et tout ça. Un détachement pour pouvoir aller de l'avant et réussir sa vie, madame. Voilà. Vous avez vu un karma déjà au niveau parental qui est très lourd chez vous. Est-ce que tu veux que je mette la vidéo ou ça sert à rien? Oui, tu mets un extrait de vidéo, si vous pouvez regarder 5 minutes, après on fera une pause de 20 minutes. Ouais. Il marche là? Bah, j'espère, on va voir, on va faire un test. Et bien sûr... Allez, écoutez bien, regardez Ah bien ouais, s'il vous plaît. Il n'y a pas le micro là?
tu l'as pas branché le deuxième. On n'entend rien, mais c'est pas grave, il y a le truc. Il y a les sous-titres. Regardez. Ça, c'est le jeune homme qui a 13 ans qui se souvient d'avant. La lettre que vous avez envoyée, vous l'avez. Dès qu'il voyait le panneau Hollywood, il voulait rentrer chez lui, il disait à sa mère. Et sa mère, elle ne le prenait pas au sérieux, elle disait, il est fou, mon fils. Donc quand il était petit, il dessinait avant sa famille d'avant. Il est complètement bouleversé, ému. Et sa mère, elle ne sait pas quoi faire pour aider son fils. C'est terrible, hein? Easy for us to forget the emotional piece of this book for you guys. It was like living with somebody that was grieving. He would start at night crying, can I go home? Can I see my mom? What happened to my children? It was very, very hard to go through that with a small child. What do you remember about those early events? Like during the night, you would wake up and the nightmares and all that. I mean, you were 4 or 5 years old. À 4 ans, il s'est souvenu de tout ça. It's not just facts. Emotions carry to children can have intense trauma from things that happened to the previous people. So it does seem as if this consciousness that we have in this life was also there in another life before. Normalement, après, je pense que je dois avoir l'extrait où il rencontre sa fille qui était avant. I have severe nightmares around 4.5, 5 years old. Multiple times during the night, he would wake up crying, grab his chest, saying he couldn't breathe. And they were just violent, violent nightmares. Then the stories began. The first story that Ron ever told, he said, Mom, I think I need to tell you something. I think I used to be somebody else. C'était lui avant. It kind of shocked me. We started talking about living in a house that had a big swimming pool and it was full of children. The song could come on and then start doing a whole tap dance session in the middle of the floor and start talking about when I danced on Broadway. Il a retrouvé qu'il était dans une vidéo hollywoodienne. TV show and the Hollywood sign came on. He said, "They're over there, that's home. I want to go home." It was like living with an old person that was experiencing dementia mixed with grieving. I marked the story in Dr. Tucker's books. I said, Kevin, I need you to read this, and he read it. And I said, I'm pretty sure that's what's going on with Ryan. And he threw the book out in front of the balcony, and he threw it and hit bed. And he said, Cindy, I don't want to hear any of this bullshit. We don't have a reincarnated kid. Kevin grew up the son of a preacher in a Christian family. I didn't want to tell Kevin that I thought my child was reincarnated. But I want my child to sleep through the night. I want him to feel safe. I want him to be a happy little boy.
pasteur. Alors la réincarnation, c'est compliqué pour lui. Hein. Il lui a demandé de tout écrire à son fils. See the old place for the old people, then it would help process this emotion. So she went to the public library and checked out some books on it. She came across this photo from the old movie that showed several men gathered around, and Ryan pointed to one of them and said, Mama, that's George. We did a picture together. And then he pointed to another one off to the side and said, And that's me. Et il s'est reconnu dans le bouquin. When his parents would ask him what his name was, Ryan didn't know. And there was very little information about the movie Night After Night on the internet. So it was a real challenge to find out who this unnamed background extra was. Eventually, an archivist went to the library of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences and found a picture that identified the actor as Marty Martin. It probably was a month later, Dr. Tyler sitting at my dining room table. Dr. Tucker told Ryan, he said, I'm going to lay out a series of photos. And I want you to choose one if it looks familiar. Il va montrer plusieurs photos et c'est grâce aux plusieurs photos que lui il connaît les informations, mais le petit ne sait pas, donc il peut être sûr comme ça qui c'est. Dr. Tucker laid out 4 women, and Ryan immediately went without even hesitating. And I seen Dr. Tucker just bringing this huge phone. And I said, Dr. Tucker, who is she? And he said, that was his last wife. C'était sa femme. Ryan had talked a lot about this guy he called Senator Five, who he said was from New York. We were able to verify that while there wasn't Senator Five from New York, there was a Senator Ives from New York, and that Marty Martin did know him. Voilà. Donc vous pouvez suivre la série comme ça où il explique comment il va retrouver après sa famille. On fait une pause de 20 minutes. Attends, quelle heure il est? Ouais, c'est ça, 20 minutes et puis on reprendra après. On reprend les 2 minutes après. Merci chouchou. Merci là-haut.